Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, j'espère que vous m'aimez bien. Non, je sais pas, non ouais c'est de la blague évidemment, ah bon même si ça me fait plaisir. En tout cas voilà, c'est parti, on va aller voir les énergies. Pour le mois de février, je vous ai réservé une petite surprise, une petite façon de faire, je sais pas, j'ai eu envie de créativer, ça se dit, hein, de faire un peu de créatif ce mois-ci, de commencer différemment mon tirage. Vous verrez, j'ai utilisé un petit sapin parce que finalement le sapin c'est aussi le mois de février. Hein. Vous allez voir à quoi ça va me servir. On ira voir bien évidemment les énergies générales, on ira voir du côté du développement personnel, on ira voir au niveau de vous et ensuite on ira voir domaine par domaine. Donc au niveau de la vibes professionnelle, au niveau de la vibes relationnelle, vous et les autres, l'état d'esprit à adopter, la communication. On ira voir au niveau sentimental de vos petits cœurs affectifs et on ira voir aussi un petit conseil de votre âme au niveau spirituel, comment vous pouvez vous développer spirituellement ce mois-ci, bien évidemment. Vous préparez des chips, des gâteaux, des boissons, je ne sais pas moi, une couette, des écouteurs, on se met bien pour écouter la brûle à loloc. Qu'est-ce que je vais vous... Ça c'est l'intro, d'accord? Comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Sinon, en actualité, important parce que là vous tombez sur mes énergies du mois de février, donc si vous me connaissez vous savez que j'ai aussi une communauté plus payante sur YouTube qui par contre une petite somme par mois. Il y a 2 niveaux de souscription. Pour les 2 niveaux de souscription vous avez accès aux vidéos des énergies comme je fais, donc pour le mois de février ça va sortir d'ici 4-5 jours, signe astro par signe astro, d'accord? Si vous kiffez l'astrologie mixée au tarot, évidemment que je le propose mais pas sur mon YouTube classique, uniquement pour ceux et celles qui contribuent à ma chaîne. Après, vous n'êtes pas obligés, bien évidemment. Ce sera, je pense, je crois que je vais utiliser les mêmes cartes. J'ai un bon feeling avec le tirage que je vais vous proposer, là, vous allez voir. Peut-être que j'utiliserai les mêmes cartes, ou en tout cas la même ambiance, la même dynamique hein, de tirage, je voulais dire. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, donc merci du fond du cœur, et puis vous allez découvrir ça d'ici quelques jours. Il y a un deuxième niveau de souscription, où là, vous avez le droit aussi à déjà une formation que j'avais fait il y a longtemps, pour appréhender le tarot d'une façon ludique, simple, un peu made in breloque. Ça, vous l'avez pour un deuxième niveau de souscription. En parlant de formation, le mois de février, et ben le 22, je fais une formation en présentiel à Metz dans mon coin de tarot. Donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un mail pour les conditions, les tarifs, etc. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Et puis si vous venez pas de la région, je vous donnerai des petits conseils si jamais vous voulez, je sais pas, loger ou tout ça, ou manger quelque part, il n'y a aucun problème. Et puis le 22 mars, je fais la même chose, mais pour la première fois avec une formation concernant le petit Lenormand en présentiel avec moi. Donc vous n'hésitez pas, mon mail, mademoiselle.breloque avec un K tout attaché, @gmail.com, mail qui vous sert aussi pour les demandes de guidance personnalisée. Ça y est, alors, c'est pas énorme, mais ça y est, mon délai qui était de 2 mois, après qui était passé à un gros mois et demi, il est à un petit mois et demi. Donc vous pouvez, n'hésitez pas, hein, avant qu'il se rallonge, avant que je reprenne des congés. Je ne sais pas quand, mais n'hésitez pas à me demander des guidances personnalisées également. Et j'ai mon Instagram. Voilà, j'ai fait le tour, c'est plié, c'est carré, c'est comme une enveloppe. On va attaquer les choix, d'accord? Donc ce sera un tirage à 3 choix aujourd'hui. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Je l'utiliserai après. Je voulais juste vous montrer, regardez, c'est un petit sapin comme ça. Aujourd'hui, je vais utiliser un tarot qui est assez, comment dire, qui a des petits mantras dessus. Hein, il y a des petites phrases. Il y a effectivement la carte du tarot, il y a une pierre de lithothérapie associée et il y a un petit mantra, d'accord? Ce mantra-là, moi, je me suis dit, c'est votre énergie maintenant quand vous tombez sur cette guidance. Donc c'est une phrase peut-être qui peut vous servir, qui peut résonner énormément actuellement. C'est peut-être juste aujourd'hui, vous dites, ouais, c'est exactement la phrase dont j'avais besoin. Et bah bingo, optez pour ce choix, d'accord? Il n'y a pas de mauvais choix, hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais chasseur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, bien évidemment. J'essaierai de vous situer rapidement vos énergies en début de mois ou quand vous regardez la guidance au début de chaque choix. Donc laissez-vous inspirer, c'est ça qui est primordial. Et je rappelle maintenant que je mélange les cartes. Vous ne prenez rien trop personnellement dans les guidances sur YouTube, s'il vous plaît. Hein, il ne faut pas que ça vous fasse du mal. C'est pas le but du tout. Déjà, peut-être le but unique, c'est de passer un bon moment. Après, on peut se laisser inspirer. Après, ça peut matcher complètement. Après, vous dites, Eureka, c'est dingue, c'est exactement ce que je devais entendre. Ok? Mais voilà, on ne prend pas les choses personnellement. Je rappelle, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui va tomber sur chaque choix. Ok? Je n'ai pas un descriptif de votre vie. Parce que des fois, j'ai des commentaires genre, oui, ça, mais pas ça. Alors, qu'est-ce que je dois en comprendre? Non, mais il n'y a pas à comprendre avec la tête, il y a à ressentir avec son cœur et son petit chakra couronne du dessus, mes amis. La tête ne doit pas s'agiter. Hein.
Puis au mieux, vous riez, quoi. Vous passez un bon moment, je sais pas. Mes vieilles blagues pourries, elles vous plaisent. Il peut y avoir des choses comme ça. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Évidemment que je vais vous montrer les cartes. Mais ça, c'est pour ceux et pour celles qui ne veulent pas les voir. Et si vous ne voulez pas les voir, vous pouvez souffler, respirer, vous inspirer, vous expirer, vous fermer les yeux. Et là, il y a peut-être une carte qui vous paraîtra plus importante, genre psh, psh, psh. Je suis obligée de faire ça. Et pour ceux et celles qui ont envie de voir la carte, je vais vous les montrer. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera quoi? Roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Génial, j'aime beaucoup ça. J'ai envie de dire bra. Ok. Et on a la pyrite comme pierre, la pyrite. Choix numéro 2, on a quoi? La mort avec le quartz fantôme. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc ça, c'est pas votre moi, hein. C'est comment vous vous sentez actuellement. Quel est le meilleur conseil pour votre situation? Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi, mes chouchous? Le valet de coupe avec le quartz Angel Aura. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Ah, j'adore ça aussi. J'aime bien, il y a 3 inspirations complètement différentes, là, j'aime beaucoup. Choix 1, le roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Choix 2, la mort. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Choix 3, le petit valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui avez choisi le roi de denier. Alors, je coupe juste cette intro, vous savez pourquoi déjà je me mets un petit peu de pchit, mais c'est surtout que j'ai eu une chanson, vous là, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est pas une chanson que j'écoute facilement. Hein. C'est Bonnet, je crois, c'est peut-être pour une personne qui avait un doute si il ou elle était dans le bon choix, c'est Babylon, Babylon. Non, 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 non. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Yeah, yeah, yeah. Bon, je l'ai, hein, je l'ai là. Elle va partir, mais c'était peut-être pour une personne, je sais pas. Fallait que vous entendiez ça. C'est quoi? C'est les rives de Babylone. Bon, je la connais, hein, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, bref. Hein, c'était une petite intro comme une autre. Roi de denier, je suis sûre de ma place dans le monde. Alors là, on est bien. On est bien au niveau de la confiance en soi. On est peut-être très très bien dans ce choix au niveau des projets professionnels qui peuvent aboutir, avancer actuellement. Hein, quand vous regardez cette guidance, il y a peut-être eu un petit up au niveau peut-être des finances, résolution d'un problème financier, d'un problème matériel, construction d'une maison, je sais pas, projet immobilier, projet professionnel, un avancement, je sais pas, une mutation. Il y a quelque chose où vous vous sentez vraiment à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, c'est-à-dire déjà, vous, le roi de denier, vous êtes dans la maîtrise, le contrôle, mais le bon contrôle des opérations. Ouais, vous vous sentez ancré, vous êtes hyper ancré, mes amis du choix numéro 1. Et comment dire, il y a la place par rapport au collectif. Alors, moi, je peux extrapoler. Évidemment, comme je disais, quand je faisais les choix, je ne connais pas votre situation. Si c'est pas au sein d'une cellule professionnelle, ça peut être au sein d'une cellule familiale, au sein d'un groupe. Au sein d'un groupe, vous avez votre place, vous la considérez, vous êtes important, importante. C'est ça qu'il faut retenir. Hein, pour ce choix numéro 1, vous êtes en place et vous écoutez du Bonnet M. C'est sûrement ça. On va commencer par ça, hein, j'ai envie. Là, avec ce petit sapin, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a la Follette avec ce petit sapin? Ce que je vais faire, c'est que plutôt que finir par des breloques, je vais commencer par des breloques à 3 niveaux et je vais surtout utiliser un merveilleux petit oracle. Je fais coucou à Amélie au passage, c'est son oracle. Je vous mettrai les références des tarots et oracles de toute façon en barre de description là, sous ma vidéo. Je vais aller mettre une carte. Alors, je vous explique comment j'ai voulu opérer la situation. Le sapin a 3 cases. La prof breloque. Un style breloque. Là, on est dans les chakras du bas, on est dans les capacités, les possibilités au niveau de la terre ce mois-ci. Hein. Au niveau du fer, on va aller voir. On est plutôt dans les chakras du bas. Là, on est dans les chakras du milieu qui, pour moi, sont peut-être au niveau de votre cœur. Alors, j'ai pas dit vie sentimentale, puisque dans une deuxième partie du choix, on ira voir domaine par domaine. Mais au niveau peut-être de vos ressentis, de vos émotions, de ce que vous pouvez aimer, détester ce mois-ci, d'accord? Il y a des petites choses. Et ça, c'est au niveau de l'inspiration. Alors, soit de la pensée, de la méthodologie, de l'analyse du cerveau, soit au niveau de l'inspiration, les chakras du haut. Ok? Je vais aller mettre 3 cartes et je vais aller mettre des petites breloques à chaque fois, vous verrez. Alors, pour vous, le bas, ce sera ça. Le milieu, ce sera ça. Et le haut, ce sera ça. On va aller voir tout de suite. On va commencer par le bas. On a quoi? On a l'homme. C'est intéressant. L'énergie de l'homme, en règle générale, est dans cet oracle aussi, hein, mais comme je le ressens, c'est le fer, d'accord? C'est le yang. On a tous et toutes une polarité plus féminine qui est le yin et yang plus masculine, hein, qu'on soit homme ou femme, voilà, je vous le fais vite fait. Là, justement, ça va très bien avec ce roi de denier, continuez à faire, vous faites dans le bon sens, continuez à caractériser, continuez à optimiser, continuez à avoir confiance en vous, que vous soyez homme ou femme, vous avez
un peu les cordons de la bourse, là, je sais pas comment on dit. C'est vous qui avez les rênes du chariot, c'est vous qui... Il y a vraiment une notion d'épanouissement dans le faire, d'accord? À éviter peut-être le attendre sur les autres, attendre sur quelque chose. Alors, c'est dans toutes les sphères de votre vie que je vous dis ça, c'est pas que dans le professionnel. Prenez les devants, ok? Optimisez, faites, engagez-vous et n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. D'accord? Alors que dans les projets ou même dans les liens, dans le quotidien, vous êtes une force principale. Vous continuez à être un peu une énergie droite de nuit. Je vais aller mettre 2-3 petites breloques avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la feuille d'automne. Génial, la guitare et l'épée. Ouais, ah, la guitare et l'épée, ça pourrait être un titre de je sais pas quoi, ça. Ouais, je vais mettre à côté, tiens. La feuille d'automne, ça concerne peut-être, alors, soit des gens nés en automne, des signes d'automne, donc on est sur du balance, scorpion, sagittaire, ok. Ça peut concerner des projets, que ce soit projet de vie, projet professionnel, avec une énergie comme ça d'automne. Mais je crois surtout, c'est cette feuille d'automne. Vous savez, en automne, l'arbre, donc la fondation perd ses feuilles parce que c'est nécessaire de séparer un peu de choses. D'accord? Je crois que là, j'ai comme inspiration avec l'épée et la musique, vous êtes maître et maîtresse des opérations. Il faut aussi ne pas oublier à aussi peut-être... vous êtes dans... Alors, vous avez des décisions à prendre peut-être ce mois-ci particulièrement où ça vous arrivera. D'accord? C'est une potentialité que vous ayez des décisions à prendre assez rapidement. Ok? Faites-le avec lâcher prise sur le résultat et faites confiance à votre effectivité. La guitare, je la vois vraiment comme l'instant présent là pour vous. D'accord? N'essayez pas de penser à trop loin. Ok? La force yang que je sens dans vos projets ou dans les choses qui vont vous arriver, elle est dans l'effectivité sur l'instant présent. Faites confiance, vous saurez quoi faire au bon moment. Comme je vous disais, vous êtes au bon moment, aux bons endroits avec les bonnes personnes, c'est-à-dire vous aussi. Dans la prise de décision de choses, ne devancez pas les choses, n'allez pas trop loin dans la projection quand vous prenez des décisions. Faites-le, pouf, à l'instant présent. Ok, au niveau du cœur, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre émotivité, au niveau de ce qui se passe dans ce chakra du milieu. J'ai des rêves. Ah, j'adore ça. C'est très très bon. Regardez, il est génial cet oracle. J'ai des rêves. Vous pouvez vous laisser porter au niveau du cœur. Moi, j'ai l'impression que comme votre base est hyper saine, alors en tout cas hyper ancrée, ça va pouvoir vous libérer peut-être un peu sur le côté créatif, le côté sensitif, vous voyez, je sais pas comment vous dire. Cette sphère du cœur, elle est... regardez cette petite gamine, elle fait une petite sieste et en même temps, elle est en train de rêver. C'est-à-dire qu'elle a complètement lâché prise sur le reste. Très souvent, c'est ce qui me vient pour vous. Quand on a un mauvais sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui nous tracasse. Hein. C'est QFD, il y en a un truc dans la tête, il y a quelque chose qu'on n'a pas terminé. On se dit, on refait le match quand on dort pas. Là, elle a l'air tout apaisée. En ayant confiance dans votre prise de décision et dans vos actions concrètes, immédiates, au temps présent, vous laissez la place un peu au rêve, à l'enchantement, peut-être aussi aux histoires de cœur, vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? On a quoi? On a l'horloge. Ah, c'est intéressant ça. On a une petite horloge. On a le plexus solaire qui est aussi un plexus du milieu, ouais. Et on a Saint-Jacques de Compostelle vert, donc au niveau du cœur. Je pense que vous avez un très très bon rayonnement. Je vais vous expliquer un petit peu. Je comprends comment ça va s'articuler mon arbre. Là, on est dans le chakra de base, le chakra rouge, et dans le chakra orange, le chakra sacré, le pouvoir personnel, etc. Là, je parlais de cœur, et il y a effectivement aussi le plexus solaire au milieu. Il y a un regain de créativité, il y a un regain peut-être de, comment on appelle ça, d'action, d'imagination qui pourrait, vous relier après à... Vous avez tout ce qui est créatif, par exemple. Là, dans ce choix 1, ceux et celles qui ont des rêves créatifs, je sais pas, écrire un bouquin, composer une musique, se mettre à danser, il y a beaucoup plus de place pour ça. En gros, je vais vous dire un truc, il y a beaucoup plus de place ce mois-ci pour vous faire plaisir parce que les bases sont saines et que vous y avez travaillé avant. Donc là, optimisez peut-être tout ce qui est créatif, artistique, tous vos rêves, même des rêves d'enfants. Ok, même vos rêves les plus fous avec Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez, vous allez avoir plus de temps pour le loisir ce mois-ci, j'ai l'impression. En tout cas, on vous dit de privilégier cette zone-là. Et c'est aussi pour ça qu'on vous avait dit de pas anticiper, projeter les actions. Non, faites-le au temps présent et vous verrez que vous allez sûrement arriver. Il y a une potentialité pour que vous arriviez à vous dégager des zones de libre pour des choses que le monde entier trouve futiles, mais vous trouvez ça franchement agréable parce que c'est lié à votre enfant intérieur. C'est magnifique. Au niveau de l'inspiration, mes chouchous, vous avez quoi? Je m'observe. Ah, elle est trop mignon. Ah, cette petite frange rousse, elle est adorable. Je m'observe.
Il y a autre chose au niveau de l'inspiration. Il y a une compréhension de vous à avoir. J'ai comme une impression, mes amis, que ces derniers mois, ou peut-être ces dernières semaines, là, le passé proche, vous avez fait beaucoup de choses, mis en place beaucoup de choses. Et ça y est, c'est en roue libre, d'accord? Je pense que vous continuez hein, sur les projets et tout se passe bien. En gros, vous avez fait le côté aide-toi, aide-toi, et on t'aidera, le ciel t'aidera. Là, le ciel vous aide, tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, tout ce qui est confiance en soi, ça continue dans le bon sens. Vous avez lancé la roue dans le bon sens, ça continue, vous n'avez plus trop à vous en occuper. D'accord? Maintenant, on passe dans une sphère créative qui vous ferait du bien. Et surtout, là, on n'est pas dans un côté introspectif trop lourd. On est dans le avec je m'observe, c'est j'observe le fruit de mon travail. Je pense sincèrement que ce qu'on vous dit là, mes amis, c'est que vous pouvez être fiers de vous ce mois-ci, du travail que vous avez fait ces derniers mois. Ça continue dans le bon sens. Un peu comme si vous dites, vous avez lancé le truc dans le bon sens. Soyez fiers de vous. Observez. Faites des petits temps de pause. C'est pas de l'introspection, mais juste pour observer là où vous en étiez, par exemple, il y a 3-4 mois. Je sais pas, depuis l'automne. Début de l'automne, au mois d'octobre, vous en étiez où? Et maintenant, là, en février, vous en êtes où? Eh ben, vous pouvez vous dire bravo, vous avez avancé. Observez le fruit de votre travail et par quoi vous êtes passé. Si on vous dit ça, c'est que ça va vous apprendre forcément. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hippocampe. Ouais, cool. Vous avez le droit de rêver maintenant. Et on a la lettre T. Ok, ça peut confirmer pour quelqu'un, nom, prénom, surnom, une ville. Ok, vous pouvez vous y retrouver avec la lettre T. Je sais pas, vous appelez Thérèse, Thomas, Tatiana, Thibaut. Je sais pas, je vais en dire plein. Avec l'hippocampe, c'est... j'aime bien la leçon du mois, je crois, l'inspiration du mois qui est très jolie, très mignonne. Ce à quoi vous devez tendre hein, un petit peu au niveau spirituel, c'est de comprendre que vous avez fait les choses à votre manière et que ça a fonctionné. Vous allez vous en apercevoir peut-être à la fin du mois. L'hippocampe, il est très libre, c'est un électron libre, il n'est pas comme tout le monde, comme animal. Il y en a qui le trouvent bizarre. Eh ben, observez. Votre côté, votre génie, ces derniers mois, paye ses fruits, ça se dit pas ça. Donne des fruits ce mois-ci. Vous allez pouvoir en être fier et il faut aussi avoir ce processus de regarder et d'être fier de soi. Hein. C'est pas se rengorger, être égoïste. Non, on a le droit d'être fier de soi. Je crois que ce mois-ci, ça va vraiment vous inspirer dans ce sens-là. Ok, mes chouchous. Allez, les breloques, je les range, mais ça, je le laisse. Ça, je le laisse. On va aller voir une énergie à l'extérieur de vous, mes petits chouks. Ah, j'aime bien ce petit montage à gauche, là, comme ça, là. Ce montage d'arbres. Qu'est-ce qu'on a comme énergie autour de vous qui vous entoure? L'univers, Dieu, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez. Il vous entoure de cette énergie. Pourquoi? Comment? On va aller voir ça. La magie du jeu avec la maison 5, génial. C'est un mois vraiment où votre enfant créatif, votre enfant intérieur a envie de créatif. La maison 5, la maison du lion, c'est la maison du plaisir. C'est la maison, c'est là où, par exemple, on peut tomber amoureux d'une personne, mais aussi se laisser aller à avoir une nouvelle passion dans la vie, quelque chose de créatif, quelque chose de sportif. On est dans le soleil, dans le tarot, d'accord? Donc, c'est un mois où on vous dit, fais-toi plaisir. Tu l'as bien mérité. Ne culpabilise pas de te faire plaisir parce que les affaires roulent. T'as bien lancé le taf. Hein, et si c'est pas une question de vie professionnelle, si c'est juste une question de, par exemple, reprise de confiance en soi, de j'ai ma place dans le monde, je suis bien là où je suis, vous voyez, tout un travail que vous avez fait ces derniers temps sur vous en développement personnel, ça va continuer. Vous allez dans le bon sens et ça ne va que performer. D'accord? Donc, ne vous souciez plus d'un travail trop minutieux sur vous-même. Faites-vous plaisir. Apprenez la légèreté. Vous avez bien le droit. Vous avez bien mérité de vous faire plaisir. Il y aura peut-être des occasions, j'entends aussi, de sortir, de boire un coup, de danser, de vivre la vie d'Aloca, vous voyez, mais des choses simples que vous vous autorisiez plus ces derniers temps. Je vous dis, je sens quand même qu'il y en a qui ont, je sais pas, comme si le milieu professionnel ou la voie professionnelle était difficile il y a longtemps, vous avez tapé dedans, vous avez beaucoup privilégié aussi ce domaine-là, et maintenant vous avez le droit soit à des vacances, oui, symboliquement de vous faire plaisir, quoi. Ok, on va prendre le tarot. Par contre, attendez, je regarde juste un truc, ouais, c'est bon. C'est droit. La relou est revenue. On va aller prendre le tarot pour aller plus profondément au niveau développement perso. Et après, on ira voir domaine par domaine, sachant que, j'ai oublié de vous le dire en intro, je ferai une deuxième partie. Si vous voulez uniquement du sentimental, ce sera dans quelques jours, la semaine prochaine, je pense, pour le mois de février. Alors, je vais aller faire le petit étalement. Qu'est-ce qu'on a? Tout va bien. J'aime bien cette carte dans ce tarot-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Je vais déjà en mettre 3. Je ne veux pas les voir. Je vais déjà en mettre 3. Non.
choix numéro 1. Non, là, il y a un gros paquet. C'est marrant, il faut que je mélange avec vous. C'est drôle, ça. Choix numéro 1. Non. Ça va durer des plombes. Allez, hop, hop, on va en mettre 3 et j'en rajouterai peut-être 2. Alors là, on est sur, à la fin du mois, ce serait sympa d'avoir été dans cette direction. Il faudrait tendre à ça pour le mois. Ça peut être votre focus, votre but, voilà, le but du mois. On a quoi, l'as de coupe? Ouh là là, c'est beau ça. Ouh là là, être vraiment dans ces chakras-là, je vous le disais, j'ai bien fait de faire ça là au milieu. Être dans le cœur. De vous être connecté à l'amour. Ah, j'adore. Là, c'est évidemment l'amour de vous, c'est en règle générale, mais je pense que ça, c'est travailler. D'accord? Avoir rencontré l'amour, possibilité. Faire ses choix par amour. Se remplir son cœur d'amour, se remplir son cœur de belles choses. Ça peut être évidemment dans le relationnel, l'affectif, mais ça peut être aussi aller vers des choses qui vous font plaisir et ne pas culpabiliser. Magnifique, hein? Un focus en as de coupe, on est bon là quand même. Vous voyez que votre coupe, qui est déjà un petit peu remplie, j'ai l'impression, elle n'est pas vide, vous. Eh ben, elle déborde d'amour. Vous savez, l'amour, on peut le recevoir, mais l'amour, on peut le donner. Et quand on donne de l'amour, eh ben, c'est pas qu'on en reçoit, mais donner de l'amour, c'est, waouh, ça gorge de bonheur aussi. Vous voyez, il y a cette chose-là. Vous pouvez un peu lâcher le contrôle des opérations et vous faire plaisir. Et accepter aussi, peut-être qu'on vous aime maintenant. Symboliquement, peut-être que votre vie professionnelle était un focus. Maintenant, c'est pas que c'est moins, mais vous pouvez maintenant vous occuper des affaires de cœur. Peut-être que votre stabilité, en règle générale, c'était ça. Il fallait que vous travailliez ça. Là, c'est bon, je crois, parce qu'on vous dit, ouvre ton cœur, remplis-le, laisse-toi approcher. Approche des passions, approche des gens. Ok. Ça, c'est passer moins de temps à ça. Ce mois-ci, ce serait conseillé à peut-être lever la pédale sur ça. On passe moins de temps, on s'occupe moins de ça. 3 de Pentacle, ouais. Bah, la vie professionnelle, effectivement. Bon, comme cette dame est toute nue, je vais peut-être faire ça. La vie professionnelle, la collaboration, le fait de tout organiser, le fait... Ça, passer moins de temps, je vous le dis depuis le départ, parce que je pense que c'est dans les clous, ça. D'accord? C'était des choses à faire les mois précédents, et je vous le dis, hein, si vous en êtes pas là, faut peut-être aller voir un autre choix, mais vous, c'est fait, quoi. D'accord? Vous, c'est fait. Le 3 de Pentacle, tout est bien organisé. Vous avez confiance en vous. Vos projets vont dans le bon sens. Vous voyez? Pouf! Le train avance, il n'y a pas de problème, même sans vous. Même si je vois que de temps en temps, il faudra peut-être prendre des décisions, tac, 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 mais à l'instant présent. Ok? Ne vous préoccupez-vous moins, j'ai pas dit pas, mais de ça. Peut-être de la vie professionnelle aussi. Du coup, vous vous dégagerez du temps pour passer plus de temps à quoi? Génial, 3 de coupe, bah, le plaisir, les amis, les sorties, les gens qui sont, vous voyez, dans la légèreté comme vous, les rencontres, la sociabilisation, mais c'est à base de coupe. C'est marrant, on a 2, 3 là. 3 de Pentacle, c'est la collaboration, et puis le côté bam, 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 chacun à sa place. Et là, on est dans le plaisir en groupe. D'accord? Vous allez peut-être avoir des invitations, des possibilités je sais pas, de vous ressourcer avec l'as de coupe, des possibilités d'aimer, de prendre du plaisir, de rire, je sais pas, faire du sport, faire la fête. Allez-y à fond, là. On est dans un mois de plaisir. Je vous le dis, sincèrement, c'est ça. On va aller voir, je vais rajouter 2 cartes, tiens. Alors, rappelle-toi que, un petit mémo. Rappelez-vous que ce mois-ci, vous êtes le boss, l'empereur, ok? Que tout est carré, qu'au niveau sécurité, vous êtes bon. Si on me dit ça, c'est que vous êtes protégé aussi, je vous le dis. Hein. Parce qu'il y a la sécurité que vous avez créée vous-même, mais il y a aussi la sécurité de la part de vos guides de l'univers, hein, de Dieu. Vous êtes en place, vous êtes à la bonne place. Rappelle-toi ce mantra. Je suis sûre de ma place dans le monde. Vous pouvez avoir confiance en vous. Ok. Là, on va aller voir un petit coup de pouce du destin, de la vie, des guides, etc. Un petit coup de pouce, un petit truc. Que vous ne pourrez pas prévoir, qui se présentera à vous. Ok, c'est une aide. C'est une aide. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit coup de pouce ce mois-ci? L'ermite. Très intéressant. On a 2 arcanes majeures. On va vous offrir des possibilités de sortir de cet ermitage, qui n'est pas négatif, hein, d'accord? Parce que je pense que vous avez eu besoin de fonctionner en ermite pour vous retrouver, vous trouver, mettre des bonnes bases, vous voyez? Retrouver votre ancrage, définir qui vous êtes réellement dans la vie, pourquoi vous êtes là, quel est votre rôle dans ce monde, vous voyez? Ça, vous l'avez fait. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup... vous êtes peut-être isolé de temps en temps pour mieux réfléchir, mieux acter des changements, et vous êtes passé d'ermite à empereur, ok? Dieu, l'univers, vos guides vont vous offrir, la vie va vous offrir des possibilités de sortir de chez vous, je crois, ok?
Je pense que là, on va sur une vibe de il faudrait mieux accepter les invitations, accepter de sortir de votre tanière, accepter de sortir de votre groupe. Ça va vous faire du bien. C'est peut-être très certainement lié à l'as de coupe. Hein, il y aura des sources d'enrichissement de toute façon au niveau du cœur. Allez, au minima des bons moments avec des gens et au mieux peut-être l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un qui va vous remplir énormément. Parce que vous avez fait le ménage et que maintenant vous avez de la place pour faire rentrer les choses au niveau du cœur. Ok, on continue les petits chouchous. Alors attendez, je vais enlever ça. Ouais, je vais faire ça parce que bon, je sais pas si YouTube va aimer cette dame toute nue là. Bon, on va faire comme ça. On va aller voir domaine par domaine. On va aller voir le pro, le relationnel, le sentimental, le spirituel. On en est à quoi au niveau du timing? Je sais pas si je vais utiliser un ou deux oracles, je vais voir. Alors, au niveau de la vie professionnelle active, on a quoi? La terre. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le roi de denier, c'est le roi de terre. Là, on est sur des bases solides. On a l'empereur qui est le chiffre 4, qui est la stabilité, l'ancrage et la matérialisation. Les choses sont pérennes. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, ok, si vous travaillez pas ou plus, c'est aussi vos projets. Vos projets, ils sont bons, ils sont à la bonne place et c'est le bon timing. Les choses se passent comme il faut que ça se passe. Ouais, je vais mettre deux oracles, tiens, j'ai envie. Oh, donc, je vais vous mettre plein de cartes aujourd'hui, vous. J'ai envie de m'éclater, m'éclater avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre petit message au niveau professionnel, etc., etc. Grosse avancée karmique, génial. Bon, écoutez vos affaires. Alors, vos affaires, vos projets, votre vie professionnelle, votre devenir professionnel, votre carrière, on est up là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous disait de vous défocaliser de ça. Ça va avancer énormément. Ça va avancer énormément. Je vous donne par exemple un petit exemple. Vous cherchez du taf depuis longtemps, vous avez envoyé des CV, ça prenait pas, ça prenait pas. Il y a une possibilité que ça avance. D'un coup, comme ça, pouf, vous avez un coup de fil. Vous avez une proposition face à l'entretien. D'accord? Donc peut-être, lâchez la pression là-dessus. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, l'entente avec les gens, la communication, peut-être l'état d'esprit pour créer du lien ou ne pas créer du lien, en tout cas, pour être bien avec les autres. Vous et les autres, la société en général. Qu'est-ce qu'on a? L'alliance. Très, très bon. Ça va très bien avec le 3 de coupe, mes amis, du choix numéro 1, ça. L'alliance, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être vous tendre la main, venir vous chercher, limite vous forcer à sortir, mais vous n'êtes pas tout seul. Le lien social est plus important que le boulot. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de bosser, d'accord? Vous avez compris, hein? C'est que là, ça concerne vraiment des gens qui ont bien avancé déjà dans leur projet. Vous avez le droit de sortir, vous avez le droit d'aller rire, vous avez le droit... J'arrête pas d'entendre ça, hein, d'accord? Et puis même vous pouvez aussi sortir de votre ermitage et de temps en temps proposer des choses, hein. Vous pouvez. Qu'est-ce qu'on a? La tristesse, ouais. Oh, bah, je crois que c'est pour ça qu'on vous force à sortir. J'ai une phrase là. Vu que là, il y a quand même des succès à la clé, ou en tout cas, vous savez, avec cette carte-là, je m'observe là. Vous pouvez peut-être fêter certains succès, organiser un truc, un petit apéro, un petit machin, vous voyez? Pour ne pas fêter ce succès tout seul et toute seule, vous n'êtes pas tout seul. Sortez de cet ermitage et acceptez aussi. Vous voyez, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un avancement, vous avez une prime ou alors un projet performe, vous avez clôturé même un dossier, ça faisait longtemps et tout, vous êtes content. Vous le dites à un pote qui vous dit « Oh, viens, on fait ça. Oh non, non, demain, il faut que je rebosse et tout. » Acceptez, d'accord? Là, avec la tristesse, j'entends... vous êtes... Comment dire? Vous avez un succès humble, mais il faut pas être trop humble. Vous voyez le conseil par rapport à ça? Partagez. Je suis sûre que si on vous dit « partage avec les autres », c'est que ça fera du bien aux autres aussi. De pouvoir vous féliciter. Ah, vous avez fait un sacré beau boulot. C'est ça aussi, je m'observe là. C'est vraiment le côté, sois fier de toi. Tu peux en parler. Tu peux inviter des gens pour le fêter. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Ne restez pas trop tout seul. C'est pas que ça va pas aller. C'est que là, sincèrement, vous avez le droit aussi. Au niveau affectif, sentimental, alors je ne connais pas votre situation, hein. Ça va être des conseils que vous appliquez, que vous soyez célibataire, en couple, en crush, en rien, en je veux pas, en je veux tout. Qu'est-ce qu'on a? Le bélier. On fonce avec le bélier. Ouais, on est là-dedans. Avec le bélier, on ose. Et si on n'ose pas, on ose que quelqu'un vienne nous approcher comme un bélier, ou vous voyez, un bélier ou une bélière, quoi. Bam. Tu me plais, vous voyez. Ou alors que quelqu'un propose des choses. C'est chaud, il y a de la... Comment dire? Ça va plus vite que d'habitude dans votre vie sentimentale. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous êtes dégagé de choses concrètes qui vous bloquaient. De choses matérielles ou alors d'un travail de développement sur vous, d'ancrage,
de non-confiance en vous. Ça, c'était avant. Et vous savez, quand on fait tout un travail de confiance en soi, on permet aux autres de venir nous voir. Mais il faut accepter quand même. En tout cas, ça bouge hein, au niveau du cœur. Au niveau de la vie sentimentale, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale, mes petits chouchous? On a l'évidence. Bon. Alors, peut-être, tout le monde ne va pas rencontrer un ou une bélier, hein, d'accord? Vous êtes peut-être également du signe du bélier, mais là, il y a un truc, surtout avec cette as de coupe. Moi, je suis un peu scrogneux sur l'as de coupe. Je sais que ça veut dire plein de choses, évidemment. Mais là, j'aime bien l'amour, quoi. Vous voyez? Il y a un truc chouette, là. Il y a un truc chouette, peut-être qui débarque très rapidement dans votre vie. Peut-être qui est déjà dans votre vie et qui va s'accélérer. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, c'est une évidence. La personne qui est en face de vous ce mois-ci, c'est une évidence. Ça va bien avec le relationnel, vous savez ça. Hein. Je dis souvent qu'entre le relationnel et l'affectif, l'amoureux, il y a comme un papier de cigarette, comme frontière, vous voyez, c'est un peu la même chose. Il y a des sources de joie dans les deux. Et là, il y a quelqu'un qui est là, quoi. Peut-être que aussi avec le bélier là qui force et l'évidence, c'est un message de l'univers qui vous dit, mais nous, on va t'optimiser ta vie sentimentale, que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Ok. Pas pour qui c'est ce message. Hein. Au niveau spirituel, mes chouchous, qu'est-ce que votre âme, elle veut partager avec vous ce mois-ci? Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut comprendre? Qu'est-ce qu'elle veut... Allez, celle-là. On va aller voir, on a quoi? La bénédiction. Tu peux te pincer, tu ne rêves pas. C'est ça que j'entends. Tout ce que tu reçois ce mois-ci, en compliments, en amour, en bravo, en t'es génial, en je t'adore, en j'ai froid. Eh ben c'est fait pour toi, tu le mérites avec tout ce que tu as enduré et tout ce que tu as travaillé. Waouh. Vous recevez parce que vous avez bien travaillé, mes amis. Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Ouais, vous recevez. Ouais, parce que vous avez vachement bossé. Vous le méritez, hein, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a? Réussite. Ok? Tout ce que tu reçois ce mois-ci, c'est fait pour toi. N'en doute pas. Et là, votre âme, elle vous remercie ce mois-ci. Merci parce que tu m'as fait avancer. Là, il y avait une grosse... Je crois que vous aviez peut-être un problème, et même au niveau de l'âme. Il y avait quelque chose, votre âme, elle avait besoin de vous pour, avec la grosse avancée karmique, pour dénouer un problème sur l'ancrage, la matérialisation de vos projets, peut-être la réussite professionnelle, la réussite financière. Je vous donne un exemple, peut-être que votre âme, voilà, dans son parcours d'âme, avait fait vœu de pauvreté, vous voyez, des choses comme ça. Et ça se débloque là. Parce que vous y avez travaillé. Il y a aussi, vous voyez, sur l'ancrage, sur la responsabilité dans la vie, sur le fait d'être fier de soi, tout ça. Vous avez fait une avancée de dingue ces derniers temps. Et là, vraiment, ce mois-ci, c'est... Bah, vous avez un énorme cadeau de l'univers pour vous remercier. Et puis votre âme, elle te dit, c'est à qui je parle. Elle vous dit merci, 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 merci. Tu m'as enlevé un énorme caillou dans la chaussure. Donc, sois pas trop humble, tu mérites tout ça. On est en mode 6 de bâton, ok. Oh, j'ai pas envie de clôturer comme ça. Vous savez quoi, je vais... Attendez, je me déplace. Je fais ce... Aïe oh attendez. Ok, ça a bougé les choses, je sais pas. C'est du... Pour ceux et celles qui me disent en mail, là, et qui n'assument pas, qui me disent, je suis sûre que tu fais des... Ça peut pas être possible que tu dises tout ça, tu fais des montages. Ouais, voilà, vous voyez, je viens de me cogner le genou, j'ai mal. Je vais chercher juste un petit oracle. J'arrive. Hop là. J'ai envie de vous mettre celui-là. Le petit oracle des contes merveilleux. On va aller voir ce qu'il nous dit. Parce que j'avais pas envie de finir. Comme je finis pas avec des breloques, j'ai envie de clôturer avec autre chose. Est-ce que tout est dans le bon sens? Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour clôturer ce mois-ci? Et pendant que je fais ça, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et tout de suite vous abonner, partager, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a? On a Robin des Bois. Chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Bon, alors là, on a résumé tout. Hein. Richesse intérieure, valeurs, partage avec les autres, ne vous isolez pas. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, la breloque, là? Elle dit qu'on a vraiment fait le tour, je pense, et que ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit. Tu récolteras les merveilles que tu auras semées. C'est parce que vous êtes des êtres merveilleux, qui avez cultivé du bon, qui êtes allé dans le bon sens, que ce mois-ci, vous récoltez à fond les ballons. Acceptez cette bénédiction et cette récompense. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez le courage de choisir la mort. Je suis obligée. Faut pas avoir peur de cette carte. Moi, c'est une de mes préférées. Je suis peut-être une fada, mais moi, j'adore la tour, la mort, tout ce qui est comme ça. Là, j'adore le jugement, vous voyez, en tarot. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Alors, vous avez fait un reset. Vous avez nettoyé, vous avez viré du monde, je le sens, j'ai froid. Vous avez fait un travail, vous avez coupé du lien, coupé des mauvaises habitudes, quitte à repartir à zéro, là, c'est votre état d'esprit, que la mort trépasse. Non, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez, quand la mort passe, tout trépasse. Ouais, vous avez fait un ménage oufissime, et là, vous vous dites, bon, bah, je m'ouvre à quoi, à qui, à comment, qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est par rapport à vous, c'est par rapport aux autres, mais là, c'est une arcane majeure, c'est un truc radical. C'est pas l'énergie de votre moi, c'est grâce à vous tout ça, ou grâce à l'extérieur. Hein. Il y a peut-être aussi l'univers qui s'en est mêlé et a pouf, 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 coupé des mauvaises choses, vous a forcé, hein, j'ai parlé de la tour, c'est peut-être pas anodin, vous a forcé là à couper, c'est pas évident, mais ça y est, vous repartez, le reset, le bouton, vous savez, réinitialisation du téléphone là. On s'est remis en format usine, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Avant d'attaquer avec cette petite merveille, ça a bien fonctionné avec le choix 1, on va aller voir l'énergie autour de vous principale. Une carte d'énergie autour de vous, d'accord? L'énergie dans laquelle vous allez baigner ce mois-ci. Pour vous, mes chouchous du choix. Je suis en forme. Numéro 2. Non, il y en a 2. Allez, je me canalise. Je canalise. On aura un chemin pour vous. Et quel est le chemin à suivre? L'axe de l'identité, personnalité et évolution vers soi. C'est l'axe bélier et balance en astro. Il est ouf, celui-là. Alors, l'axe bélier et balance, le bélier, son mantra, c'est « je suis ». Et le mantra de la balance, c'est « nous sommes ». D'accord? Donc là, on est vraiment sur vous, rien que vous. Donc vous êtes en centrale. C'est vous qui choisissez qui vous faites rentrer dans votre vie. C'est vous qui choisissez les énergies que vous acceptez. C'est vous qui choisissez, c'est vous. Ça part de vous. D'accord? C'est vous qui devez... Alors, c'est un sacré taf, hein. J'aime bien votre moi. On redémarre de la base, hein, de zéro. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est le premier signe. C'est l'impulsion de la roue astrologique. D'accord? Cette impulsion, c'est vous qui la donnez. Et c'est... Comme vous avez coupé, nettoyé, décalcaté... Avec vous, j'ai plein d'humour, j'adore. C'est à vous de décider ce que vous faites rentrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle étape, dans cette vie, dans là où vous êtes. Vous avez nettoyé, faites peut-être attention à ce que vous allez faire rentrer dans votre vie. Ok? Parce que vous savez ce que ça coûte de nettoyer, de faire partir quelque chose, quelqu'un, une habitude et tout. Donc là, on est dans un mois où on se remplit, mais pas à ras-bord, hein. On fait des choix, on choisit, ça part de nous, c'est voilà. Ok? On est vraiment là-dedans. Il y a peut-être un lien social, des rencontres, des choses comme ça, hein, des propositions venant de l'extérieur. Pas de souci. Vous laissez les choses venir, vous pouvez aussi les activer. C'est les deux sens de cet axe de l'identité. Par contre, la finalité, c'est vous qui choisissez oui ou non. Et vous le faites en votre âme et conscience. Donc la conscience de l'être humain, là, je suis en pleine conscience, et l'inspiration de l'âme. J'adore votre moi. Alors, à quoi ça peut bien servir ce petit sapin? Eh ben, je vais y aller en 3 temps. Je vais utiliser un merveilleux petit oracle que je kiffe, ainsi que sa créatrice. Je mettrai tout en barre de description pour les tarots et les oracles que j'utilise. Et je vais commencer du coup avec de la breloque dès le départ. Vous allez voir, la breloque, ce sera pas à la fin. À la fin, je mettrai un petit oracle, vous verrez, sympa. C'est pour changer un peu. D'habitude. On va aller de la base au plafond de votre être. Des chakras du bas, donc rouge-orange, chakra de base, chakra sacré, plexus cœur, et là on va aller sur gorge, 3e œil et chakra couronne, l'inspiration. On va déjà commencer par la base. Ce qui est, on va dire, dans la terre, dans les clous, ok, dans la matérialisation des choses. Chez moi, j'adore. Vous êtes avec vous-même. Encore une fois, c'est ça. Hein. On est vraiment dans le pouvoir personnel ce mois-ci, mes amis du choix numéro 2, là. Je vous le dis. On est, votre base, c'est vous. On va dire l'axe de direction, comment on dit, le cap, c'est vous, encore une fois. D'accord? La République, c'est moi. La République, c'est vous. Non, mais j'espère que vous avez la ref, hein, je suis pas folle. La base, c'est vous. Vous êtes dans votre intériorité, vous êtes dans votre maison symbolique que vous avez nettoyée, vous pouvez en être fier. Et vous êtes là, en présence. Vous ne vous excusez pas d'exister. Vous reprenez les bases d'un plein potentiel à choisir, à driver, à tout ça. D'accord?
Mais c'est vous, votre propre capitaine du bateau, quoi. Voici. Qu'est-ce qu'on a en breloque? Ah, on a les pépettes. Ok, on a les dollars, la liasse, et on a un petit dé. Alors, attendez. Je vous dis ça. Non, il est cassé. Un petit dé. Et on a la maison 11. Génial. C'est quand même un mois très enrichissant au point de vue du développement personnel et de la confiance en vous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un mois qui va vous apprendre. C'est comme si vous aviez... vous passez de la théorie, ok, à la pratique. La théorie, c'était de comprendre pourquoi vous en étiez arrivé là avant, il y a des semaines, des mois et tout ça. Ok, et pourquoi vous avez dû faire tant de tri, tant de deuil, passer tant d'épreuves et tout nettoyer dans votre vie pour repartir à zéro. Ça peut être aussi sur des autoconditionnements, hein, c'est pas forcément que par rapport à des liens. Hein. Et là, dans la matière, vous avez le pouvoir d'être plus riche, donc symboliquement à la fin du mois de vous, qu'au début du mois. C'est en lien avec la maison 11, donc quand même une maison extérieure, la maison du Verseau. Alors ça peut être le 11 février, hein, si vous voyez le chiffre 11, ou ça peut vous faire penser à vous. Mais là, c'est vous, d'accord? Le capitaine ou la capitaine. On est en lien avec la maison 11, avec l'extérieur aussi, la sociabilité. Ok? En gros, symboliquement, c'est vous qui décidez, qui vous faites rentrer. Et je vous le disais là, hein, chez vous, dans votre maison peut-être, dans votre vie, dans votre intériorité. À qui vous donnez le double des clés? À quoi vous donnez de l'intérêt? Et là, vous dites oui, cette personne, je veux bien l'inviter chez moi. Et une nouvelle fois, ça peut être chez vous, votre maison, mais alors, votre maison, c'est vous. Votre corps, vos énergies, c'est vous qui décidez. Et sincèrement, vous allez voir, c'est en pratiquant ça que vous allez vous dire « Ouais, je fais des bons choix ». Il y a une sorte de confiance en soi, d'estime de soi qui monte. Ok. Au niveau du chakra du plexus et du cœur, qu'est-ce que nous avons? Donc vous, ça se plante dans les breloques. Aide extérieure, très intéressant. Alors, là, moi, ce mois-ci, je pense que c'est pas quelqu'un qui vient vous aider. Ça vient pas de l'extérieur, comme je vous disais. L'extérieur interagit, il y a de l'extérieur, vous n'êtes pas seul, d'accord? Oh, j'ai froid, ouais. Par contre, c'est vous pouvez aider les autres maintenant, d'accord? Donc, dans votre sensibilité, avec votre confiance en vous, vous pouvez être un exemple. Je dis pas que vous n'avez plus besoin d'aide, c'est pas ça. Mais on est plus dans un mois où on est en bélier, donc c'est vous qui créez l'aide pour les autres. Mais par contre, c'est vous qui choisissez qui aider. Si on vous met déjà toutes ces choses, sympa pour les autres, mais toutes ces personnes autour que je sens, c'est qu'il y a quand même un gros potentiel ce mois-ci de se lier, peut-être sur le long terme. Comme vous avez nettoyé votre maison, vous avez le droit d'y faire rentrer de nouvelles personnes, mais il peut y avoir des rencontres fortes ou des gens qui sont encore dans votre entourage. Là, maintenant, vous avez le temps, l'esprit, l'énergie pour les aider. J'aime bien ça, vous êtes une sorte de mentor naturel, mais tout de suite. Vous voyez, vous avez tout nettoyé, on ne se repose pas maintenant. On prouve, on existe, on crée, on choisit, on prend les choses en main. On prend des projets en main aussi, peut-être des projets de cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la breloque pour vous? On a quoi? Le clown, ok. Là, je le sens plutôt dans l'humour. Et dans l'aide, vous savez, le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui est un peu dans la mouise, c'est aussi de pratiquer la dérision, l'autodérision, même sur soi-même. Hein. Vous pouvez être un exemple, je crois. Dis donc, vous passez de... C'est dingue, ça. Vous passez d'un état genre, oh, tout ce que j'ai enduré, je me sens là, bien, mais un peu vide et tout ça. Et là, tout de suite, vous êtes le boss, quoi. Ou la boss. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a deux. Ouais. Ah, j'aime bien ça, la petite plume, là. Le destin. Il y a le destin. Et il y a le petit hocher de l'enfant. Là, on est en plein dans l'humour de l'enfant intérieur, l'humour de l'enfant, la spontanéité. Ok? Je crois qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de vos belles énergies. Et un peu le test de l'univers, c'est de ne pas tout donner et de ne pas tout garder pour soi. Vous voyez, tout le travail que vous avez fait de nettoyage, c'est pas pour être seul. Non, je le sens pas. En tout cas, il va y avoir des synchronicités sur le fait que non, c'est pas à vivre seul. Vous n'avez pas nettoyé votre maison pour être dans votre maison tout seul ou toute seule. Je pense que vous pouvez vraiment être un élément déterminant pour les autres. Alors, pas en général, mais pour qui vous choisissez, quoi. Un exemple, un exemple. Moi, j'aime bien. Vous allez peut-être devoir communiquer sur ce que vous avez passé à quelqu'un, et puis ça va inspirer quelqu'un autour de vous, hein, c'est joli. Alors, au niveau des chakras du haut, justement. Alors, la parole, la communication, mais surtout, moi, j'y ai mis l'inspiration, l'idée, vous voyez, la mentalisation, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Je trouve un équilibre. Regardez, c'est génial. Smile avec une banane, j'adore cet oracle.
C'est un mois de régulation, d'accord? Vous avez tout nettoyé. Je reprends toujours cet exemple pour vous dire la progression. Ça, c'est maintenant, début du mois, ou quand vous tombez sur cette guidance. Donc, il y a le faire, la force motrice, d'accord? Et il y a également le fait de... Vous voyez, c'est cette maison, de temps en temps, je vais accueillir des gens. Encore une fois, symbolique, cette maison, ça représente vous, votre vie ou votre maison. Et puis, de temps en temps, j'ai envie d'y rester seule. Vous voyez, on est dans un mois qui vous apprend à moduler, à faire des bons choix, à vous accoquiner avec les bonnes personnes, à aider les bonnes énergies, à mettre de vos énergies dans des bons projets. D'accord? C'est un mois où justement, on est à la fois, on aime être seul, mais on partage. Partage d'expériences, partage de valeurs, partage de choses. D'accord? Mais on ne s'isole pas et on n'est pas tout le temps avec du monde. On est dans c'est un mois de modulation. Ok. Qu'est-ce qu'on a en breloque? On a un autre dé. Nous avons le chiffre 4. Ouais. Vous voyez? Votre ancrage là. Votre maison. Votre nettoyage de fait. Vous allez apprécier d'être dans votre maison tout seul à certains moments. Et puis de temps en temps, vous ouvrez la porte. Ouais, c'est votre sédentarité. Hein. C'est un peu comme le choix hein, pour autre chose. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, génial, regardez, je vous disais capitaine de bateau. De toute façon, il n'y a pas à réfléchir. Vous sentirez les moments ce mois-ci, vous avez besoin de rester en autonomie, seul, vraiment à profiter de tout ça. Et il y a d'autres mois où vous sentirez. Vous ne forcez pas les choses. Ok, vous n'acceptez pas n'importe quoi non plus. Vous vous posez pas 1000 questions. Votre corps vous donnera les réponses à vous. Votre corps vous dira, bah là, c'est bon. Reste seul, t'en as besoin. Et puis votre corps, bah peut-être qu'il va frétiller à un certain moment du mois. Bah à ce moment-là, on met en action les choses. Ok. Là, ce que je comprends aussi, c'est que dans l'aide à l'autre, vous le saurez à travers votre corps si vous pouvez aider l'autre, si c'est bon pour vous ou pas. Votre là, comment on dit le gouvernail, c'est vous, le capitaine du bateau, c'est marrant, hein. C'est vous, et c'est surtout votre corps. Comme ça arrive dans les chakras du haut, si par exemple, quelqu'un vous demande de l'aide, et puis là, oulala, ça vous brûle le cerveau, vous voyez moins clair, mais vraiment, hein, ça peut arriver, vos yeux se brouillent, vous commencez à cogiter, bon bah, fuyez cette énergie, hein, tout simplement, gentiment. C'est les chakras du haut qui pourraient un peu... vous mettre sur la route, ou je sais pas, par exemple, quelqu'un vous parle, vous avez mal à la gorge, bon, bah, et vous aviez pas mal à la gorge, bon, bah, c'est peut-être pas la bonne personne, d'accord? Mais ne mentalisez pas, ne dites pas, oh, est-ce que j'ai fait le bon choix et tout ça, ne stressez pas. Votre corps vous donnera les réponses, si vous savez l'écouter, j'adore. J'adore votre tirage. Alors, je pose mes breloques, et c'est parti, on va prendre le tarot, mes chouchous, j'avais fait comment? Moi, je vais laisser comme ça, c'est joli, je trouve. Hop là, on va faire ça. Et je vais prendre le tarot, on va aller faire un petit étalement. 3 ou 5 cartes, je vais le sentir. Et après, évidemment, qu'on ira domaine par domaine. Et je vous mettrai un petit conseil à la fin. C'est pas fini, hein, vous en avez pour une petite demi-heure, je vous le dis. Et pour ceux et celles qui sont friandes que d'amour, dans la semaine prochaine, je canaliserai les énergies de février au niveau de la vie affective et sentimentale. Mais là, on va aller le voir aussi. Hein. Alors, on va aller voir, mes amis du choix numéro 2. Ce à quoi vous devez tendre... Non, il y en a 2. Ce à quoi vous devez tendre à la fin du mois, votre but, votre focus. Je vais vous expliquer les cartes. Une fois que je les aurai posées sans les voir. Vous avez des belles énergies aussi. Vous. Non, je ne veux pas les voir. Pour mes amis du choix numéro 2. Hop là, non, il y en a 2. Je vais aller les chercher. Je me base mon tarot. Attention, je vais te trouver. Cache-cache. Tu es derrière la porte. Allez, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'on a comme focus? Le 10 de bâton à l'inverse. Génial. De ne pas perdre vos forces. Vos bonnes forces que vous avez retrouvées, ou en tout cas qui sont peut-être toutes neuves. Là, le reset, vous voyez, vous êtes un peu à nu, quoi. C'est génial, vous avez nettoyé, mais... Quand même, il faut préserver vos énergies. Donc, on est quand même dans cette... C'est bon, le 10 de bâton à l'envers. C'est de ne pas vous engager dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Ok, ça, c'est vraiment le but du mois. Sur les 10 bâtons de cette bonne vieille dame qui est en train de galérer, vous voyez, donc je la mets dans le bon endroit. Alors, elle ne sait plus comment faire pour les porter, pour avancer. Elle galère, elle a le dos tordu, elle a mal. En plus, elle a des vieilles ballerines, vous voyez. Elle est à plat, ça va pas. Ça, c'est d'où vous venez avant. Vous en étiez arrivé pour nettoyer autant de liens, je crois que c'est des liens ou des habitudes néfastes pour vous, conditionnement, à supporter sur le dos des choses qui ne vous concernaient pas. Vous aviez peut-être dit oui à plein de monde, vous voyez, c'est des énergies comme ça. Là, c'est beau, c'est retourné. Donc, en gros, on vous fait confiance, on vous dit tu as la capacité à faire de bons choix, à savoir si tu veux garder un seul bâton le tien, ou si tu veux en prendre un autre, par exemple, ou même 9 autres, mais ils te feront plaisir. Ils ne vont pas te casser le dos.
D'accord? On est beaucoup dans le relationnel. Donc, vous allez peut-être avoir un gros potentiel de rencontrer des gens ou de retrouver des gens ou des gens qui viennent vers vous, des gens que vous connaissez qui vous demandent des trucs. Ouh, il y a de l'interaction. À vous, c'est vous qui décidez. C'est vous qui dites oui, un grand oui. D'accord? C'est vous qui dites non, un grand non. C'est le focus de votre moi, de savoir faire des choix par vous-même, je crois, relationnels. Ou dans l'engagement de projet, dans l'engagement par rapport à des gens. Par exemple, ou des projets des gens. Je ne peux pas, c'est comme ça. Un non est une phrase, un oui est une phrase. Ok? Cette carte-là va nous expliquer à quoi vous devez passer moins de temps ce mois-ci. Ça, je ne dis pas de l'arrêter, mais au moins ça, moins. Moins de temps moins de temps avec ce genre de personnes, moins de temps avec ce genre d'énergie. Le 3 de bâton, ouais. Moins de temps c'est intéressant ça. C'est ça toute la modulation que je vais devoir vous apporter dans votre tirage, parce que c'est moins de temps à s'occuper des histoires des autres. Alors, c'est pas pour vous clasher, hein, c'est pas ça, je dis pas, là là, vous êtes trop curieux, vous occupez de ce qui vous regarde. Pas du tout, c'est gentil ce que je vous dis. C'est simplement que là, c'est vous. Okay, et on n'est pas dans les... Je sais pas si ça se dit l'égotisme, hein, je suis pas psychologue, mais vous voyez, on n'est pas dans « Ah ouais, moi. » Pas du tout, on n'est pas dans l'égocentrisme. Cependant, vous allez peut-être être tenté par l'extérieur, ou être tenté en règle générale, d'aller, hop là, aller prendre trop de bâtons qui sont pas à vous, quoi. Alors non, ok, passez moins de temps à vous préoccuper, pas des autres, mais des charges des autres, des soucis des autres. S'ils ont besoin, ils vous demanderont. Et à ce moment-là, vous direz oui ou non. Mais n'allez pas vous-même créer le truc. Ne vous remettez pas dans des sauces, quoi. Sauces dans lesquelles vous étiez à un moment et vous êtes reparti. Vous êtes reparti. Alors, il y a peut-être du retour, reparti. Ok? Si vous passez moins de temps à ça, vous aurez plus de temps à ça. On a quoi? Le 4 de Pentacle à l'envers. J'adore. À donner d'une belle façon. Je vous explique, mes amis du choix numéro 2, ce que je ressens pour vous. Vous êtes peut-être d'un naturel, très généreux, je donne, et puis un jour vous vous arrêtez, vous dites « Ouah, je suis épuisé, j'ai tout donné, on m'a rien donné ». Peut-être que c'est ça aussi que vous avez nettoyé, une habitude de toujours donner pour ne pas être seul, toujours donner pour qu'on vous donne, des choses comme ça, mais c'est le passé, d'accord? Donc là, on fait preuve de, comment dire, d'effectivité dans ses choix. On se capitaine du bateau, comme je vous le disais. On attend, on passe moins de temps à aller proposer aux autres de les aider, ok? Et on passe plus de temps à prendre le temps si on nous demande de l'aide, d'accord? Vous savez, vous, c'est le plexus solaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné cette image que j'ai, moi, du plexus solaire depuis que je suis petite. Pour moi, c'est une tarte au citron, parce que c'est mon gâteau préféré, je vous le dis. Cette tarte-là, vous n'êtes pas obligé, quand vous faites une tarte au citron, vous avez peut-être l'habitude d'aller tout donner à vos voisins et tout ça, il vous reste une petite bordure et encore, ah non, c'est pas grave, j'en veux pas. Bah si, vous l'avez cuisiné. Là, c'est un mois où on apprend à moduler ce qu'on donne aux autres et ce qu'on garde pour soi. D'accord? Passer plus de temps à vous laisser inspirer sur est-ce que cette personne, je lui donne une part ou pas du tout, et vous ne culpabilisez pas. C'est vraiment une énergie comme ça. C'est sur le don contre don, c'est sur la générosité, sur à qui vous donnez de la place, qui vous invitez, qui vous acceptez. Vous voyez? On en revient dans ces choses-là. C'est pas non plus être complètement fermé, ok? Vous passez plus de temps à, des fois, rester sur vos positions et attendre qu'on vienne vous solliciter. Plutôt que tout le temps... Ok. Je vais rajouter quand même 2 cartes comme le choix numéro 1, je ne peux pas m'en empêcher. N'oubliez pas que, 3 petits points, rappelez-vous que ce mois-ci, la force, à l'envers, à l'endroit, pour moi, c'est la même chose pour vous, je vais la mettre comme ça. N'oubliez pas que, vous savez, la force, comment vous expliquez ça? Moi, c'est ce que j'explique dans ma formation tarot. Pour moi, c'est le judoka. C'est le fait d'avoir une énorme force. Mais vous voyez le judoka, je sais pas, Teddy Riner, voilà, Teddy Riner. C'est une masse. Mais il est pas là, bam, 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 savaté. J'espère que vous aimez bien mon énergie quand je dis ça, mais il est pas à savater, à faire... Il attend le bon moment pour faire la bonne prise, et là, il a gagné. C'est la constance, la maîtrise de soi. N'oublie pas que ce mois-ci, tu vas apprendre à te maîtriser. À calmer tes ardeurs, mais ce n'est pas de la frustration. C'est à attendre le bon moment. La bonne personne. Si tu sens pas, tu fais pas. Ça, c'est un autre truc, c'est marrant, c'est très judo. Je sais pas si vous avez la rêve, je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer. Je vous explique la rêve. Vous savez, cette phrase, si tu sens pas, tu fais pas, c'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Il est en train de faire, j'espère que vous voyez la scène, ça me fait marrer de vous dire ça. Il est en train de faire un cours de judo, là, bref. Et il a quelqu'un en face avec une grosse culotte. Je le dis, je sais pas pourquoi je dis ça. Et puis l'adversaire, il dit, ah non, là, je sens pas. Et Jean-Claude Duss, si tu sens pas, tu fais pas. Ok? Il y a vraiment
voilà, vous vous forcez pas à aider, vous forcez pas des liens, vous forcez pas. Il y a ce mois-ci un potentiel, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans votre vie. À vous de faire le videur ou la physio de boîte de nuit. Tu rentres pas, tu rentres pas. Je t'aime bien, je t'aime pas. Ok? Maîtrise de soi. N'oublie pas que tu as la maîtrise de ta vie, c'est toi qui choisis. Ok? Et ça va être une aide venant de l'extérieur. Aide du destin, aide de vos guides, de l'univers, de Dieu. Petite chose, une aide de l'extérieur. Ah, attendez, j'aime pas quand elle se retourne comme ça. Bon, bah, je vais prendre celle-là, regardez. Elle veut venir, je vais prendre avec mes dents. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? 6 de coupe. Ah! On va te faire rentrer dans ta vie des âmes que ton âme connaît déjà. Une, voire plusieurs. En tout, voilà, je reviens. Peut-être une, deux, très peu. À toi d'utiliser le chakra couronne, à toi d'utiliser, et pas le mental, à toi d'utiliser ton corps pour reconnaître. C'est un jeu de pistes ce mois-ci. Ok. Il y a peut-être l'apparition ou la réapparition d'une âme que votre âme connaît déjà. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, parce que le 6 de coupe, c'est le passé. Hein. Et les choses ont évolué pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est une personne nouvelle. Et je ne peux pas vous dire dans quoi, ça peut être dans le pro, dans l'amical, dans l'amoureux, etc. Il y a une âme, voire deux. Et il faudra aller la chercher parmi toutes ces propositions. J'aime beaucoup, c'est une chasse au trésor. Ok. Et n'oubliez pas que votre outil, c'est votre maîtrise de vous et votre corps. La bonne personne au bon moment. Plutôt que 1000 personnes. J'ai trop de rêves humoristiques avec vous. 1000 personnes. on peut pas aider 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut pas aider une personne 1000 fois. On peut pas personne. Bref, vous avez capté. On peut pas aider 1000 personnes une fois, mais on peut. Non, voilà. Vous avez capté. Là, il y a une, je crois. Belle personne. Peut-être que c'est là où vous devez mettre vos forces. Et pas vous éparpiller. Si je vais un petit peu plus loin, vous savez, en spiritualité, on dit souvent que quand on s'éparpille trop, bah, les âmes sœurs, une de vos âmes sœurs, hein, ne peut pas vous reconnaître parce que vous êtes par bons et par vos. Donc là, on canalise les choses, ok? Très très beau, dis donc, cette petite aide venant de l'extérieur. Et il y a aussi un truc, là, je l'entends, écoutez votre enfant intérieur pour faire les bons choix. Qui vous remplit le plexus, qui vous ensoleille quand la personne arrive, qui voit, oh là là, c'est génial, c'est fluide. Oh, qu'est-ce que je rigole avec cette personne, voilà. Vous voyez, je vous donne un petit tips. Au niveau du pro de la carrière, on va aller voir ce qui se danse pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Nous avons quoi, le lion? Je continue ou pas? Attendez, je vais mettre les cartes. J'ai envie avec vous, j'ai pas fait comme ça tout à l'heure. Là, ce sera le relationnel, l'affectif, le sentiment. Ah, celle-là. Et le spirituel. Et je vais aller rajouter un autre petit oracle dessus. Mes chouks. Et je vous le dis. Déjà, le lion dans la voie professionnelle, c'est génial parce que c'est la puissance. Ok? La puissance du lion. Le rayonnement du lion, mes amis. Donc, mettez-vous en avant dans la vie pro, matérielle, dans vos projets. Vous êtes vous êtes leader, mais vous êtes votre propre leader. Vous n'avez pas forcément une équipe avec vous, mais c'est vous. Ça part de vous. Ok? Hop, hop, hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie professionnelle? Message à venir aujourd'hui. Ah bah, peut-être quand vous allez tomber sur cette guidance, ce serait génial. Ok, il y a peut-être des solutions qui arrivent. Il y a peut-être des propositions. Est-ce que vous sentez cette proposition de job? Est-ce que vous sentez ce truc que votre collègue vous a demandé? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vraiment dans votre cœur, ça vous enjaille, ça vous réchauffe? La réponse est un grand oui. Sinon, basta, non. Ne vous forcez plus. La force, c'est pas se forcer, au contraire. Vous voyez, votre atout, c'est de savoir sentir la bonne opportunité. Vous allez sûrement en avoir, hein. Des opportunités pro ou dans votre vie de tous les jours si vous ne travaillez pas ou plus. Il y aura de la proposition, je vous dis, venant de l'extérieur. À vous de sentir les choses. Et vous avez le droit de dire non. Et quand vraiment ça vous botte, eh ben vous dites un énorme oui. Vous gardez vos forces pour dire un énorme oui. Génial. Au niveau relationnel, c'est pas encore sentimental affectif, mais la frontière est mince, comme je le rappelle à chaque fois. Au niveau de l'entente avec les autres, la communication, là je sens avec la maison 11 qu'il y a des choses autour de vous, de l'amitié, votre famille, vos proches, etc. Qu'est-ce qu'on a? La porte, la porte. Besoin d'ancrage. Ah là là, il y a une porte, il y a une ouverture, il peut y avoir une rencontre. Hein, amicale, j'allais dire administrative, rencontre administrative, n'importe quoi. J'ai froid, je suis gelée. Ouais, je suis gelée là. Avec le 6 de coupe, il peut y avoir une très belle âme qui rentre dans votre vie ou qui revient. Hein, quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, dans les deux cas, votre âme, les âmes se connaissent déjà. Soufflez, ça va bien se passer. D'accord?
Encore une fois, avec l'ancrage, revenez dans votre maison et écoutez ce que votre corps vous indique. Vous saurez trouver cette personne. Alors la trouver, l'accepter. Il va y avoir une interaction. Peut-être avec plein de monde. Et puis vous dites, oh la breloque, elle m'a dit ça, mais je vois pas qui c'est. On s'en fiche de voir. C'est ressentir la connexion qui est important. Ok, avec le corps. Au niveau sentimental affectif, que vous soyez, comme je connais pas votre statut, bien évidemment, vous prenez le message et vous le placez là dans le contexte où vous êtes. La naissance et l'acceptation. Oh bon, alors là, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, je vous le souhaite que ce soit comme ça. Hein. Moi, je veux pas vendre du rêve, mais il peut y avoir l'arrivée avec le 44, vous voyez, 2-4 ensemble. C'était ce moment, c'était en février 2025 ça devait se passer comme ça, avec l'acceptation. Il y a plusieurs solutions, je vous le dis. Il peut y avoir des gens avec qui ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un dans le passé. Et puis bah maintenant, c'est le bon moment. Le passé, ça peut être votre passé affectif ou le passé de votre âme. Hein, d'accord? Ça peut être une âme que vous ne connaissez pas. Mais par contre, dans une autre vie, c'était pas possible et là, c'est possible. Ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé à vous. Et le temps a passé, vous voyez, avec la lune derrière. Et il a fallu du temps pour que vous ou l'autre acceptiez une situation. Mais c'est le bon timing. Si vous êtes en couple, ça peut être un beau nouveau départ parce que des choses ont bougé à l'intérieur de vous et que forcément, ça influence le couple dans lequel vous êtes de façon positive. C'est très beau, très très beau. Peut-être qu'il y en a qui connaissent et qui sont déjà en couple avec leur âme sœur, hein, c'est possible et vous allez vous en rendre compte, c'est possible. Au niveau de ce que votre âme, elle veut, ça va être sympa ça. Au niveau de ce que votre âme, elle veut vous transmettre, qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut que vous compreniez, comment vous pouvez l'aider spirituellement à s'élever. Le silence et l'amour de soi. Elle aimerait bien que de temps en temps, parce que là, il va y avoir ça va bouger, hein. Bouger. Il peut y avoir l'arrivée d'une âme, hein, donc elle le connaît déjà. Il y a plein de choses avec l'amour de soi et le silence. Elle a quand même envie que de temps en temps, vous passiez du temps seul avec elle. Hein, on le voyait tout à l'heure, de temps en temps, il faut prendre aussi du temps avec vous, et pas tout le temps être à l'extérieur, mais ne pas vous couper de l'extérieur non plus. Elle a besoin aussi de profiter de ce beau travail d'amour de vous que vous allez pouvoir explorer ce mois-ci en faisant des choix. Ok ? Par vous-même. J'aime, j'aime pas, oui, non. D'accord? Elle a besoin aussi peut-être de méditation avec vous, que vous vous reconnectiez à sa voix, que vous lui envoyez de l'amour, elle vous envoie de l'amour. Vous voyez, il y a un très beau lien spirituel un peu amoureux entre votre âme et vous. Je sais pas comment vous captez ce que je dis, mais moi, voilà, je vous envoie ça. Et puis, elle vous donne un petit conseil. C'est que pour vous connecter à cette âme sœur, que vous connaissiez déjà ou pas, et pour arriver peut-être vers l'acceptation, il y a cette notion de, il n'y a pas besoin de parler, on se reconnaît par les yeux. Les âmes, quand elles se connectent entre elles se connectent par le regard. Elles n'ont même pas besoin de parler. Ou l'énergie des corps. On sait, on le sait. C'est un petit conseil, c'est très très beau. Waouh, votre moi, vous. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier petit conseil? C'est un conseil des contes. Comment ça s'appelle? Mon petit oracle des contes merveilleux. Je fais un bisou à ma copine Marjo. Alors, qui me l'avait offert à l'époque. Qu'est-ce qu'on a? Oula, attendez. Il y a réponse, balance ta chevelure, mais comme il y en avait deux, je ne la prends pas. On va voir si elle revient. Balance, réponse, balance ta chevelure. La chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Ça me va, hein, ça me va très bien avec ce que j'ai dit. Peut-être que c'est le défi de votre moi. Il y a une chasse à l'âme sœur, là. Chasse à l'homme. Et si c'était pas ça? Et si je me trompais? Et si ce que je ressentais? Non, ça ne doit pas passer par votre mental qui se pose des questions. Vous saurez qui est cette personne grâce à votre âme et à votre corps. Ok? Il peut y avoir quelqu'un, pas tout le monde, mais que vous connaissez déjà, et là, c'est une évidence pour vous et pour l'autre personne. Ne réfléchissez pas, connectez-vous à cette âme, à cette personne. C'est trop beau. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche. Alors ça, vraiment, ça me fait plaisir et c'est gratos. Rejoindre ma communauté plus payante, je vous ai expliqué en intro qu'est-ce que vous pouvez avoir en échange. Me demander une guidance perso, vous inscrire pour des formations avec moi, plein de belles choses. Gros bisous, très bon mois de février et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le petit valet de couple. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Il n'y aurait pas du démarrage de quelque chose dans l'air, dans vos énergies, là, dans votre vie. En
tout cas, il y a quelque chose, hein, un événement, je sais pas. Il y a eu quelque chose ces derniers temps, parce que là, c'est où vous en êtes, hein, c'est pas votre focus du mois, mais en tout cas, vous démarrez ce mois, ou quand vous regardez, vous tombez sur cette vidéo, avec quelque chose qui a fait repousser quelque chose dans votre cœur, hein, avec la coupe, au niveau de vos émotions. Ça peut être plein de choses, hein. Et je rappelle que je connais pas votre vie, bien évidemment. Un nouvel élan du cœur, créatif, une nouvelle histoire, l'apparition de quelque chose qui vous touche énormément. Et qui la petite cure de jeunesse, là, hein, la cure de jouvence, et puis qui vous ouvre et vous vous dites, mais finalement, on n'a qu'une vie. Ça peut être tout simplement cet état d'esprit, sans qu'il n'y ait rien eu. Il y a eu, je sais pas, il y a quand même eu quelque chose une magie dans l'air qui vous a fait dire on n'a qu'une vie, bon Dieu. Je suis en train de capter qu'on n'a qu'une vie, et c'est un peu ce que j'avais fait la dernière fois. Et on n'a qu'une vie, et la deuxième commence qu'on a capté qu'on en avait qu'une, quoi. Vous voyez? C'est un petit peu ça, là, hein, que vous vivez, j'aime bien, ces énergies-là. C'est l'ouverture du champ des possibles aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a ravivé ça. Il y a quelque chose qui vous touche votre petit cœur, en tout cas, mes amis. Ça, c'est indéniable. Ça, je vais l'utiliser dans 30 secondes. Je vais vous expliquer comment on va faire. On va mettre l'énergie environnante, d'accord? L'énergie globale autour de vous. J'ai froid. Qui ça concerne? Je l'ai. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a... qui vous transporte, qu'il faut... Vous voyez, rien que de penser à quelque chose, ça vous fait du bien au cœur. Je sais pas. Il y a aussi la magie adolescente, je sais pas, peut-être de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, c'est quoi ça? C'est une chanson, non? Il y a de la rumba dans l'air. Ah non, c'est Alain Souchon, ça. Qu'est-ce qu'on a? L'initié derrière le masque avec la maison 12. Ouh, c'est l'énergie qui vous pousse, qui vous transcende autour de vous. Ça peut être déjà un focus et un premier conseil. Bas les masques. D'accord? Bas les masques. Montrez-vous tel que vous êtes. N'en faites pas trop, n'essayez pas de montrer la meilleure version de vous. Vous êtes parfaitement imparfait et imparfaite. C'est ça qui est chouette, d'accord? Il y a quelque chose à apprendre là-dessus. Si quelqu'un vous aime, cette personne vous aimera comme vous êtes. Je l'ai dit dans une des dernières guidances, et je le dis souvent en ce moment. Il y a cette phrase, vous savez, plaire, c'est quand on montre ses qualités. On peut plaire en montrant que des qualités ou ce qu'on estime être des qualités, ou en faisant comme l'autre a envie. Mais là, on n'arrive qu'à plaire. Être aimé, c'est se dévoiler finalement. C'est être authentique. Et la personne qui vous aimera, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, peut-être, ouh là j'ai froid, elle vous aimera, elle aimera vos défauts, elle va adorer vos défauts. C'est ça l'amour en fait. Limite on les voit plus les défauts des autres quand on aime. Ouais, c'est beau là ce qu'il y a. Mais ça va vous demander un petit peu de taf. Ça se fait pas tout seul. Quand je dis énergie autour de vous, c'est pas « Ah ok, j'ai entendu ça, ça va se faire. » Ah non, non, c'est pas comme ça que je canalise cette carte. Vous allez devoir vous forcer à vous montrer tel que vous êtes. C'est l'authenticité ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous touche le cœur. Quelqu'un, une situation, un domaine. Allez-y, franc jeu. Vous n'avez rien à perdre à être vous-même, vous avez tout à gagner. Et au pire, la personne, elle vous valide pas, et quand bien même. Vous aurez appris quelque chose avec l'initié, c'est vous montrer tel que vous êtes. Et je ferme pas la porte, hein, je dis pas que ça va se passer, hein, je fais pas de prédictif là-dessus, mais c'est un premier conseil, j'aime bien. J'aime beaucoup. On va utiliser ce petit arbre magique, ce petit sapin vert de voiture. Non, je vais vous expliquer, je vais aller mettre une petite carte drague que j'adore là. Regardez bien la référence dans ma barre de description, je mets tout. Hein. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup qui l'a créé, qui me l'a offert. On va y mettre une petite carte sur les 3 cases et je mettrai des breloques. Les breloques, je les mets pas à la fin, j'utiliserai un petit oracle. On va aller faire les sous-bassements de votre mois, donc dans la terre, ce qui est, on va dire, constructible, la terre, les racines, d'accord? Les chakras du bas, le rouge et le orange, on est sur le chakra de base, le chakra sacré. Ensuite, on va aller sur le plexus et le cœur. Ok, donc ça peut être et la sensibilité et le rayonnement, on est dans le cœur. Et là, on est dans le chakra de la gorge, le 3e œil, le chakra couronne, l'inspiration, la prise de conscience, la parole, la communication. Ok. Premier conseil sur les chakras du bas. Je plante des graines. Il y a quelque chose, il y a une zone constructible quand même, mes amis. Il y a peut-être un petit démarrage, hein. Alors vous, ou alors peut-être tout simplement, je dis pas, ne fuyez pas ce choix. Si vous dites ah non, il n'y a rien de nouveau, mais je suis, par exemple, si vous vous dites non, il n'y a rien de nouveau qui me touche particulièrement plus, mais par contre, j'ai bien capté qu'on n'avait qu'une vie et qu'il fallait que c'est aussi ce que je fais qui va faire de ma vie un rêve, quoi, quelque chose. Oui, il y a l'inspiration aussi du valet de coupe qui est très rêveur. C'est un mois où vous pouvez faire. Ça va pas se passer tout seul, je le sens, d'accord? Il faut faire. Vous plantez des graines.
C'est peut-être le début de quelque chose, le début d'une histoire, le début d'une page, le début d'une source de joie, mais il faut y participer. Il faut y participer. C'est planter des graines sur le long terme. Sincèrement, je ne peux pas m'empêcher là, parce que je le sens beaucoup. J'essaye de donner plein d'autres exemples. Peut-être pour certaines personnes, c'est le début d'une très belle connexion. Alors tranquille, on plante des graines. On est en mode denier pentacle, on prend le temps, on est calme. On commence à rencontrer quelqu'un, à connaître l'autre. On y va tranquille, tout doux. C'est peut-être les prémices d'une jolie histoire. Si c'est pas avec quelqu'un, c'est les prémices d'un très beau projet. Mais on prend... D'un projet. C'est quoi cet accent? Mais on prend le temps, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez comme breloque? Ah, un dé. Nous avons le signe de la Vierge, mes chouchous. Ça peut vous concerner ou concerner quelqu'un du signe de la Vierge. Mais la signe de la Vierge, c'est le cavalier de Pentacle, par exemple, en analogie dans le tarot. Moi, j'aime bien voir ça. C'est tranquille, pas à pas. On plante une graine, on attend que ça pousse un petit peu, on en plante une deuxième. Et le jardin, ce sera beaucoup plus tard. Tout se passe pas au mois de février, mais on plante les graines de quelque chose sur le long terme. Patience et longueur de temps, mais on fait quand même. Vous voyez ? On ne s'agite pas, on ne se précipite pas, ok? Et qu'est-ce que vous... Ah, bah vous avez un autre dé, vous, c'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? La maison 7, la maison de la balance, que moi j'associe quand même dans ma roue astro-perso à moi et l'autre, le lien à l'autre, l'affectif, le relationnel, hein. Il y a une grande probabilité, mes amis, quand même, hein, qu'il y ait des liens. Alors, ça peut être de l'amitié, ça peut être du partenariat, ça peut être de l'amour, ça peut être plein de choses, hein. Mais c'est vis-à-vis de quelqu'un en particulier où on vous conseille de prendre le temps et de faire aussi. C'est pas à l'autre de tout faire, tout le projet. Vous participez, vous communiquez aussi avec la Vierge. On prend le temps de faire bien les choses. Et j'entends cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Alors, au niveau du chakra du plexus et du cœur, quel conseil on a? No, no, no. Au niveau du plexus solaire et du cœur. Regardez, lenteur avec les jolies chaussettes, les soquettes. Pareil, on prend le temps, on ne s'enflamme pas. Je suis numéro 3 et je suis sûre que vous avez envie de vous enflammer. On ne s'enflamme pas. On a le temps, quoi. On prend le temps d'aimer ce qu'on fait. On prend le temps d'aimer les détails. On prend le temps d'apprécier l'autre si c'est vis-à-vis de quelqu'un. Si c'est vis-à-vis d'une activité, bah voilà, une bonne énergie de Vierge qui fait bien les choses minutieusement, tranquillement, pas de stress. Et bien, qu'est-ce qui se passe là dans votre vie à vous? En tout cas, il y a un chouette truc qui s'annonce sur le long terme. Ah, il y a une breloque qui s'est coincée. Ah, on a quoi? Attendez, faut que je regarde. Ah, on a un cœur. Non, mais ouais, il y a du love là quand même. Alors, sachez que je ferai une partie la semaine prochaine. Je canaliserai aussi février, mais que sur la vie sentimentale. Vous, c'est déjà un avant-goût. Et on a quoi? Ouais, prenez du plaisir. Ça, c'est l'épicurien par excellence. On prend le temps de passer des bons moments. Il y a de l'amour, quoi. Vous voyez? On prend le temps d'apprendre à toucher l'autre, je sais pas, moi, à apprécier des choses, à partager des bouffes. Épicurien, on est dans aussi une énergie de taureau, de découvrir. Chaque phase est importante dans le démarrage, soit d'un projet, d'une relation, d'un nouveau truc, d'une nouvelle page. Chaque chose est importante. En tout cas, je crois que c'est quelque chose d'important qui est dans votre vie au mois de février. Je ne sais pas le domaine que ça concerne. C'est pour ça que même les premiers temps, il ne faut pas les agiter pour aller vite. Non, 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 non. On va pas vite, attention, on va pas vite là. Qu'est-ce qu'on a dans les sphères du haut? À comprendre, en leçons, à communiquer, à s'inspirer. Je contrôle, moi aussi. Ouais, contrôlez-vous, regardez. Non mais, en plus c'est drôle, regardez, cet oracle est génial. C'est comme si ça c'était vous, hein, que vous soyez à vos femmes, et là il y a votre enfant intérieur qui dit « Ouais, 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 on y va à fond de cale, on s'emballe ». Et en fait, vous la tirez par les cheveux, symboliquement, cette petite fille ou ce petit garçon intérieur là. Vous dites non, je contrôle, je maîtrise mes pulsions, je vais pas trop vite. J'apprends la patience, la constance, l'exploration pérenne, vous voyez. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, vous savez, en prenant le temps, je relis à cette carte-là, en prenant le temps de découvrir quelqu'un ou un nouveau domaine, etc., vous aurez le temps d'enlever toute votre armure, tous les pare-feux que vous avez mis devant vous. Vous aussi, vous aurez le temps comme ça que l'autre vous découvre. C'est important, ça. C'est beau. C'est très vénusien comme moi, là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a comme breloque? Ah, bon, on a le chakra du cœur, donc on a encore beaucoup d'amour, là. Hein. Ça concerne quand même quelque chose qui vous touche le cœur profondément, vous, hein. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on a comme deuxième breloque? De l'indépendance d'esprit.
D'accord? Vous allez peut-être avoir une tendance, un petit défi sur le fait de ne pas penser qu'à ça, être omnibulé sur ça, sur cette personne, vous voyez? Un peu comme les prémices amoureux. Non, ne focalisez pas tout sur la personne. Non, non, non. Gardez aussi un esprit libre, léger. Et si on vous dit ça, c'est que, bam, peut-être, voilà, ne pas mettre du poids tout de suite, quoi. Y aller en légèreté, en tranquillité, en constance, en confiance. Ouais. Vous allez peut-être avoir quelqu'un dans votre tête de très libre, vous voyez, qu'il ne faudra pas chercher, je sais pas, à emprisonner par exemple. Attention, hein, à pas y aller trop vite avec quelqu'un. Le petit chat, il peut vite partir et s'apeurer, hein, vous voyez, et dire « Ouh là là, je trace, j'ai trop peur ». Il peut y avoir un truc comme ça. Ou vous, c'est peut-être vous, par peur de ne pas maîtriser une situation, voilà, vous allez y aller trop fort et puis vous dites « Ah non, 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 c'est bon. » Attention hein, de ne pas casser ce... C'est comme si vous aviez un joli petit bibelot en verre ou quelque chose à chouchouter. Un petit poussin. C'est des prémices, le poussin. Vous voyez, ou un œuf. Un œuf. Vous voyez, vous avez un œuf, c'est fragile. Eh ben, tranquille, douceur, tendresse, calme. C'est pas de comme ça, vous allez le casser, quoi. J'ai vraiment cette image-là avec vous. Très intéressante, votre guidance, dis donc, pour l'instant, j'aime bien. Alors, vous allez prendre le tarot, mes chouchous. Je vais faire un petit étalement. 3 ou 5 cartes, mais je pense que ça va être 5 comme les autres choix. Ouais, je vais vous mettre 5. On va aller voir avec le tarot, des conseils encore sur le développement. Après, on ira domaine par domaine. Et puis, on conclura avec un petit conseil de conte. Vous allez voir. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce que le tarot veut bien me dire? Mes amis du choix numéro 3. Ok, je vais déjà en mettre 3, j'en rajouterai 2 après. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce mois de février, il vous engage à tendre vers quoi? Votre but, votre focus de ce mois. À la fin du mois, en gros, ça, ce serait sympa de l'avoir fait, accompli. 5 de coupe, ouais. Ok, j'ai capté. Parce que c'est encore de l'émotionnel, ça va avec le valet de coupe. Ne retombez pas dans certains travers affectifs, amoureux, relationnels et tout ça. Hein, c'est le but, c'est que là, vous vivez une expérience peut-être nouvelle. Attention aussi, j'entends, je sais pas pourquoi, la dévalorisation. Je suis glacée, je suis gelée si vous... Oh, voilà, j'ai froid, je vais me faire une bouillotte après. Attention à la dévalorisation, attention à dire oui, bah en fait l'autre ne m'aime pas, oui mais je suis pas aimable. Attention là, c'est des habitudes que vous avez prises dans le rapport à l'autre ou quand quelque chose vous plaît. D'accord? Ah, je suis peut-être pas... Ce serait dommage de passer à côté de la possibilité d'un très beau partenariat, amour, lien, affection, je sais pas quoi là. De dire oui, mais dans le passé, c'est peut-être la même chose. Vous savez, il y a une frontière infime entre le cerveau et l'intuition. Vous pourriez dire, ah oui, mais je sens pas le... Ouais, mais je sens pas. Non, c'est des peurs dessus. Je sais pas. J'ai un truc comme ça avec ce 5 de coupe qui est un peu bizarre, je vous avoue. Je vais aller voir les autres cartes, je comprendrai peut-être mieux. Passez moins de temps à ça. Et là, ce sera passer plus de temps à ça. On vous dit pas de l'arrêter, hein. Mais ça, ce serait bien de un peu moduler et passer beaucoup moins de temps à ça. 9 de coupe. C'est intéressant parce que le carte, c'est la chance. Alors, le carte, n'importe quoi. Le 9 de coupe, c'est la carte de la chance. Mais quand elle est sur un mauvais... C'est difficile de trouver un mauvais aspect à cette carte, mais là, j'ai capté. Regardez comment elle se tient. Il n'y a pas de hasard dans le choix du tarot. Elle se tient vraiment les bras fermés. Passez moins de temps. Vous êtes complexe, hein, mes amis du choix numéro 3. Vous, je sens que ça concerne quand même l'amour ou le lien affectif, ou le cœur, quoi, le cœur. Vous êtes des sensibles. Passez moins de temps à... Comment dire? À chercher l'amour. Alors, comment vous dire ça? Parce que là, vous n'aurez pas besoin de... Peut-être que vous allez... Ça va se pointer. Ok? Et finalement, vous avez peut-être eu un truc par le passé, hein, ça vient de conditionnement, de votre vécu. Moi, c'est pas une guidance perso. Hein. Mais vous le cherchiez, puis quand vous le trouviez, vous le refusiez. Vous en aviez peur. J'ai envie, mais quand ça arrive, j'ai peur. Passez moins de temps à être dans des schémas affectifs. On est dans l'appréciation d'un moment, d'un autre moment, le relativisme, d'accord? Ne focalisez pas votre vie... Alors, vous savez, là, c'est empreint de beaucoup de vie sentimentale. Des fois, ça me perturbe quand c'est trop sentimental. C'est-à-dire qu'on vous dit aussi, ne te focalise pas uniquement sur ta vie sentimentale. Je vous le dis, avec le petit chat, là, vous avez peut-être rencontré, vous connecté, vous êtes déjà avec quelqu'un dans les prémices de quelque chose, ou dans
je sais pas, bon, même dans un partenariat pro, ou je sais pas, mais quelque chose qui vous touche le cœur. Attention de ne pas être, et c'est pas méchant hein, ce que je vais vous dire, c'est vraiment pour que vous l'entendiez, à ne pas être trop dans la lourdeur, genre à donner trop d'importance, trop d'enjeux, trop de choses. Parce que là, je vous sens à deux énergies, vous et l'énergie de quelqu'un d'autre. Attention, parce que l'autre personne va dire, ouais, c'est trop, oh, ça m'étouffe, c'est trop, quoi. Il y a à moduler, il y a à apprécier, il y a à prendre le temps encore une fois et à ne pas vous focaliser que sur ce qui vous touche le cœur. D'autres choses, hein, il y a aussi la vie, faire les courses, faire le ménage, je sais pas, c'est n'importe ce que je vous dis, mais vous comprenez? D'autres aspects de votre vie que la vie sentimentale. Attention à ne pas trop en peser le côté sentimental parce qu'il y a une chance là quelque part. Donc du coup, vous aurez plus de temps pour faire quoi en passant moins de temps là-dedans? Magicien, magicienne. Bah, à apprécier cette nouveauté. À apprécier la personne. En fait, j'ai capté. C'est ça qui est un peu trouble. Passez moins de temps à penser à vous dans la relation. Donc, peut-être vos peurs, vos envies, vos besoins. Pensez moins de temps à penser à vous. Ça ne veut pas dire vous mettre de côté, d'accord hein, il faut prendre du recul par rapport à ce que je dis. Passez plus de temps, peut-être, à observer tranquillement cette nouvelle énergie qui est dans votre vie. Vous voyez, c'est une sorte d'apprivoisement. Et ça vous défocalisera peut-être de vos peurs, de vous. C'est pas être focus sur quelqu'un ou quelque chose, c'est observer tranquillement. Laissez peut-être aussi l'autre énergie que je sens mener un peu les opérations. Voilà. Lâchez le contrôle, lâchez le contrôle. Ça doit se passer comme ça, on fait ça. Et puis, lâchez le contrôle, faites confiance. Ok, il y a un petit problème de confiance peut-être ce mois-ci à régler, qui vient du passé, hein, de toute façon. N'oubliez pas que, souviens-toi que ce mois-ci, 3 petits points, je ne sais quoi. Souviens-toi que... L'ermite à l'envers. Ne mets pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que l'énergie que je sens en face de vous est mauvaise. Au contraire, je crois qu'elle peut, l'énergie que j'ai peut vous enseigner une façon d'être qui va vous rendre vachement plus épanoui. C'est pas parce que tu rencontres l'amour que ça y est, c'est bon, la personne va changer ta vie, ça va être génial maintenant. On va les voir dans le côté professionnel. Parce que je sens, là, j'en parle pas du tout. Comme si votre énergie me pousse à ne pas en parler. Mais il y a des trucs aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le fait de tomber amoureux ou que quelqu'un vous aime ou vous apprécie, tout simplement, hein, basiquement, qui va vous rendre heureux dans la vie. Non. Alors vous êtes des sensibles et du cœur, donc c'est normal que vous soyez comme ça. Mais là, on vous rappelle aussi le bien fondé que votre bonheur, c'est pas seulement d'être aimé. C'est pas ça qui comble des choses. C'est aussi d'être fier de soi dans des projets perso, je sais pas, j'ai un truc comme ça. N'oublie pas que l'amour n'est pas là pour combler la solitude et n'est pas là pour solutionner d'autres aspects de ta vie. Alors, j'y vais cash, mais par exemple, ne rendez pas responsable, et vous le savez, vous, ne rendez pas responsable quelqu'un de votre bonheur, quoi, ou de votre malheur. C'est trop pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Bénédiction, aide de l'extérieur, petit coup de pouce du destin de l'univers de vos guides. Le fou la folle. On te met devant toi ce mois-ci quelque chose, un événement, une personne, un lien, un contact, etc., un projet, pour redémarrer à zéro et pour faire d'une autre façon. Votre gros enjeu, là, c'est de ne pas retomber dans vos travers affectifs à vous. Il peut y avoir un peu de dépendance affective, il peut y avoir des petites choses comme ça, pas pour tout le monde, hein, d'accord ? On te met une page blanche, quelque chose à construire. Avec, je sens que ça peut être constructible sur le long terme. Or, cependant, nous, on t'offre une page blanche. N'y gribouille pas, n'essaye pas d'écrire toute la page tout de suite. Vous voyez ? Apprends à faire confiance, apprends à prendre le temps cette fois-ci. Et ne retombe pas dans des systématismes peut-être affectifs, amoureux, des peurs et tout ça. Parce que là, en l'occurrence, sache que le magicien, le fou la folle, la personne, l'énergie, le truc qu'on te met en face de toi, si on te le met, c'est que c'est pas pour activer ça. C'est toi-même qui vas les activer tout seul ou toute seule. Ok. Une belle leçon, hein, dis donc. Hein, c'est wouh, j'aime bien. Hein. C'est très dans l'affectif et dans les schémas affectifs et amoureux, je crois. Ok, vous avez peut-être déjà travaillé. Je vais aller mettre 4 cartes, 8 cartes en fait, j'ai utilisé 2 oracles. On va aller voir plus précisément un conseil dans la vie matérielle, professionnelle, financière, les projets, l'activité. Ok. On va aller voir le relationnel, l'affectif amoureux et le spirituel. Hop là, je vais mettre les cartes tout de suite et on va les découvrir ensemble. Pour mes chouchous du choix numéro 3. Je suis contente d'aller parler un peu boulot pour vous, je sais pas.
Ouais, vous voyez, je la prends pas, hein, mes corps physiques souffrants. Ça, c'est... Ouais. C'est pas, par exemple, je vous donne un exemple, hein, c'est vraiment original. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que les problèmes que vous avez, par exemple, financiers, professionnels, vont se régler. Ça, ce serait mettre ces problèmes-là sous le tapis. Non, 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 non. Il y a d'autres trucs, là. Ne demandez pas à quelqu'un de vous changer de votre vie. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, pratique, financier? Le message, ok. Et l'enfant intérieur. Ah, c'est intéressant que ce soit comme ça. Bon, je peux le prendre comme ça, comme ça. Là aussi, c'est une source de joie, normalement, pour l'être humain. Vous, c'est normal. Vous êtes des petits cœurs de beurre. L'amour peut tout remplacer d'un coup. Attention, là. Je crois que vous rencontrez quelqu'un d'assez libre. Et peut-être quelqu'un qui est bien au niveau de son activité. D'accord? Il y a peut-être un truc comme ça. Ou si vous vous liez pour un partenariat, attention, parce que l'autre personne est claire et droit dans ses bottes. Et n'est pas dans l'affectif, dans le duo, dans le partenariat. C'est vraiment un vrai partenariat concret. Ça fait, là j'entends quelque chose. Ça fait quelque temps qu'on t'envoie des messages que tu ne veux pas voir, que tu refuses de voir. Parce que c'est difficile, mais il est temps maintenant de prendre plaisir à ton activité. Il est temps, là, de créer quelque chose, de te mettre peut-être dans un risque, pas un danger, hein, mais prendre le risque d'aimer ce que tu fais. La plume est à l'envers. Vous le savez, mais vous focalisez sur autre chose pour être heureux. C'est très bien aussi, mais là, on vous dit, attention, peut-être pas pour le mois de février, peut-être pour le mois de mars après. Attention, parce que là, ça devient urgent quand même à régler et à écouter son enfant intérieur. Vous voyez, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas le même enfant intérieur, hein, c'est important de ne pas rendre l'autre responsable de tout votre bonheur. Là, il y a quelque chose à faire en solo, en autonomie, en responsabilité dans la vie professionnelle. Ok. Au niveau relationnel, communication, entente, famille, amis, je sais pas moi, rencontres, etc. Je rappelle que la barrière est infime entre là et le sentimental, mais bon, là, on est dans la vie sociale. Hiver et la fin de cycle. Ah, alors là, ouais, on ira voir ça, c'est encore autre chose. J'aime bien découvrir des nouvelles choses qui m'ouvrent d'autres portes. Dans votre vie relationnelle, je dis pas que c'est des personnes, vous, mais vous voyez, avec la fin de cycle, je vous le disais, avec le 5 de couple, là, il est temps de clôturer des histoires. Il est temps de clôturer des choses, vous savez que vous devez les clôturer complètement. Il est temps de dire non à certaines personnes pour dire oui à quelqu'un. Alors, c'est marrant parce que je ne sens pas... Alors, vous pouvez déjà être en couple, hein, c'est possible et tout, mais là, c'est pas ça. Il est temps de finir des histoires qui n'ont jamais commencé, ou vous savez que vous n'avez pas envie de commencer, ou alors des trucs que vous entretenez, ça c'est très normal. Hein. Vous voyez, par exemple, quand on se sent seul, parce que je vous sens quand même de temps en temps souffrir de la solitude, hein, et c'est pas, je vous comprends, hein, c'est très humain, hein, je dis pas qu'il faut toujours être battant et tout. Mais des fois, peut-être que vous entretenez des amitiés, des conversations, des liens, vous le savez que ça n'a ni queue ni tête, mais c'est pour ne pas être seul. Il est temps là de aussi peut-être finir des choses, alors c'est pas des grosses amitiés, c'est pas des liens familiaux forts, non, c'est des choses, des interactions avec des gens qu'on entretient, ça peut être sur des réseaux, ça peut être au boulot, ça peut être plein de choses, juste pour pas être seul. Il est temps de faire place nette là. Il est temps vraiment de faire place nette de ça. Ça sent bon, hein, quand vous dites faire place nette, c'est peut-être pour l'arrivée d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et amoureux? Bon, ok, la naissance. Ouais. Fausses paroles et mensonges. Attention! On en revient à cette carte-là. N'ayez pas peur. Là, je vous le dis vraiment. Là, je vous responsabilise, mais je vous culpabilise pas. Vous voyez l'initié derrière le masque? C'est pas, ah là là, je vais devoir... La personne va me mentir, je vais devoir démasquer parce qu'on m'a déjà trahi dans le passé. Ah non, là, vous retomberiez dans des travers du passé affectif. Il y a quelque chose de joli, de sain. Et c'est marrant parce que vous voyez, là, c'est la carte 4, l'hiver, où on vous dit de couper certains liens pour accueillir autre chose, un double 4. Hein. C'est quand même mieux un double 4 qu'un 4. Il y a les prémices, la naissance, l'arrivée, quelque chose de très joli, mais c'est le tout début. On prend le temps, vous voyez. C'est la cigogne avec le bébé qui est à naître, mais la grossesse, ça prend du temps, quoi. On peut pas avoir une grossesse en un mois, ce serait horrible, ça irait trop vite. Hein. Là, il faut prendre le temps, parce qu'il y a encore un petit truc à travailler dans votre vie affective, c'est le fait de ne pas croire, de ne pas faire confiance, de dire oui, mais là, non, je le sens pas, mais là, j'ai peur, mais non. Je pense qu'on vous met quelqu'un de libre en face. Peut-être qu'il va pas, il est pas là ou elle est pas là pour vous rassurer. Parce que c'est pas, vous voyez, sa mission. Sa mission est peut-être de vous apprécier, de commencer à vous connaître, de vous aimer, mais pas de vous aider, de vous sauver. Au niveau affectif, il y a un challenge, puisqu'il y a quelque chose qui vous touche effectivement le cœur, donc c'est peut-être avec le valet de coupe arrivé déjà le mois dernier ou tout ça. Attention à ne pas avoir de la trahison où il n'y en a pas. Vous avez peur.
Faites confiance, apprenez à faire confiance dans votre vie affective. Et prenez le temps d'observer l'autre, de poser des questions. Ok? Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel, mes petits chouchous? Votre âme, quel conseil? Ça va être important, je crois, par rapport à tout ça. Votre âme, quel conseil elle a à vous donner pour que vous soyez le plus ou la plus alignée possible à elle, à sa petite voix, au niveau spirituel, comment évoluer, comment l'aider? Mercure, on parle. Plutôt que se faire des schémas, des scénarios dans sa tête où on fait question-réponse tout seul et on dit CQFD, bah, je ne peux pas faire confiance à cette personne, parlez. Dans la voie professionnelle, c'est pareil, il y a du mouvement. Il faut chercher, Mercure, il cherche, c'est l'analyse, le mental de la Vierge, il trouve des solutions, et c'est la communication et l'humour du Gémeaux, ok? Parle, parle, parle. Ouais, il y a des prises de conscience, que des fois, vous vous êtes fait, et c'est pas grave en fait, les amis, mais ce sera une super évolution pour vous, que des fois, vous avez vu des choses, c'était pas le cas, c'est votre cerveau, vous voyez, c'était de l'imagination, de la peur qui vous influençait. Quand tu as peur de quelque chose, parle-en. Sois authentique. Ne prêche pas le faux pour savoir le vrai. Ne mène pas des enquêtes. Quelque chose t'émeut, quelque chose te fait du bien, quelque chose te fait peur. Dis-le, verbalise. Laisse échapper toutes ces pensées qui te parasitent. Wouh, il y a du... Hein, dis donc vous, il y a de l'avancée. Retenez quand même la base, c'est qu'il y a vraiment, je pense, quelqu'un qui va vous faire bouger de vos lignes. Mais c'est pas la personne qui vous aide. C'est vous qui devez comprendre ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a pour terminer comme petit... Ah, bon, Peter Pan, tiens, l'imagination, le rêve, je ne veux pas grandir. Ah, c'est beau ça. Un petit conseil pour clôturer cette guidance pour ce mois-ci avec des contes de quoi? Des contes merveilleux, comment ça s'appelle? Le petit oracle des contes merveilleux. Peter Pan, affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Bon, je crois qu'on est au bon endroit là. Ne laisse plus... Non, mais c'est hallucinant. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Bon, je vous le relis. Hein? Peter Pan, affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. C'est du tom-tom. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. C'était ça, là, le contrôle de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose vraiment de bon dans votre vie. Et c'est ça qu'il faut retenir. Peut-être une belle personne, un bon contrat, une belle relation avec quelqu'un de sain, quelqu'un de bienveillant, avec un potentiel. Faites confiance et si vous avez peur, parlez. Et dans un deuxième temps, ne reprochez pas des choses à cette personne. Le petit chat est blanc. Attention au petit chat blanc qui dirait « Ah ouais, eh ben moi je suis sain et saine vis-à-vis de tout ça, je suis clean, salut, ciao, bye ». Je dis pas que ça va se passer, pas du tout. Il y a un défi par rapport à ça. C'est important, ça. Eh ben, dis donc, je clôture avec vous, mes amis du choix numéro 3. Là, vous pouvez liker, commenter, partager, même tout le temps, hein, mais bon. Non, mais tout le temps, d'ailleurs. Vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez envie. Vous pourrez rejoindre mon programme plus payant sur YouTube pour avoir un complément avec votre signe astro. Hein. Vous y verrez peut-être plus clair là-dedans. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont tilter. Donc ça, il y a s'abonner, la petite cloche, vous cliquez à côté, il y a rejoindre, vous aurez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Vous pouvez aussi me demander pour mes créneaux de formation présentielle pour le tarot et le petit Lenormand. Moi, je vous souhaite le meilleur, mes chouchous. On souffle, on fait confiance, on prend le temps. C'est beau, c'est très beau ce qui vous arrive. Ne rendez pas ça catastrophique. C'est magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.